Avez-vous déjà dessiné ça, vous, une vulve? Ah, c'est que ça va être à chier, c'était 80% des femmes qui ont déjà simulé l'orgasme. Un clitoris puis le pénis, là, c'est la même affaire. Il n'y a pas d'orgasme qu'on dit vaginal. Le Père Noël, il existe-tu, lui, câlisse? Fait que celui-là, il s'appelle le monsieur. Oh, monsieur! Tes crottes sont plus grosses que ça. Ouais, mais sont molles. Ouais, mais t'en as déjà chié une dure. Puis, soit dit en passant, c'est juste le premier tiers du vagin qui ressent le plaisir. Fait que c'est encourageant pour les grosseurs de pénis. T'es en affaire, mon homme. Je sais, man. Mais il fake tout. Prends un break est fier de vous présenter ses 3 animateurs. GNT Productions, Frank the Dripper, le beau-frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chaud, t'es en congé, les gens sont beaux, c'est plein de party. Hey! Prends un break pour l'été. Mange ta barre! Sors ton bicycle ou ta moto, va dans la nature, voir les oiseaux, relax. Prends un break pour l'été. Youpi! Prends un break, mon bébé. Conduire en 2022, là. Tabarnak! Calisse que j'aille ça conduire, man! Merci par exemple à Sexe Oral qui me permet d'étudier notre invité d'aujourd'hui. Au lit avec Anne-Marie, une sexologue. Ça va être super intéressant. Je vous amène avec ça. J'ai une grosse fin de semaine de prévu. Wow! Normalement, là, on fait l'aller-retour à Montréal environ une fois par semaine, des fois aux 10 jours. On est tout le temps rendu à Montréal avec le podcast et les invités. Et au nombre de fois qu'on l'a fait dans les derniers mois, je dirais au moins 10 fois. J'ai pas conduit une fois. Puis là, ben, vu qu'on avait toutes des choses à faire différentes, ben là, j'ai pris mon propre char puis je conduis pour la première fois depuis une crise de bout. J'aille ça chauffer, esti! En plus, il pleut depuis tantôt, calice. Je comprends pas le monde qui aime ça. Ce que je comprends encore moins, c'est les filles qui trippent, c'est les gars qui savent manier un char. Moi, je sais faire du montage en tabarnak. Pis y'a pas ben de filles qui trippent sur moi à cause de ça. Mon ordi fait peut-être pas vroom, mais mes vidéos sont bonnes. Pas vrai en passant, je dis juste ça parce que je sais toujours pas chauffer manuel. Ah, si tu viens d'arriver, tabarnak. J'ai la queue gorgée de pisse. Pour ceux qui se demandent ça veut dire quoi, mais non, ça veut dire j'ai envie de pisser en tabarnak. Bon, là, je suis un petit 20 minutes en retard. J'ai un petit problème avec ça, être à l'heure, là. Là, ça commence à gosser, les gars, je suis tout le temps en retard. Tabarnak! Oh, des toilettes! Ah, tu me fucking niaises! Ah, c'est que j'haïs Montréal, man. Hein? Ah, qui barre la porte, man? Salut le beau-frère, quoi à dire à mon vlog? Chris, ben, premièrement, toutes mes félicitations pour Jay qui s'est rendu en un morceau. Tabarnak, là, qui l'aurait cru? Ben, pas moi. Back c'est le vlog, esti, man. T'es arrivé juste 20 minutes en retard, by the way, la Ah gang bon? pour Jay, 20 minutes en retard, c'est comme 20 minutes à l'avance. Bon, tabarnak, parle-moi de ça, man. Hey! Enchanté. Moi, c'est Jay. C'est la nouvelle lens? Ouais, Ah, ouais. ok. C'est parce que Jay achète des nouvelles trucs sans nous le dire. Avec notre argent, pis c'est Avec pas... l'argent de la compagnie. Ben oui, c'est pas la première fois, oui. Mais... Bon, ben pendant que vous voyez rien à l'écran, commentez. Ouais, faites donc ça pendant que rien. Commentez ça. Commentez de quoi? Commentez ce qui vous passe par la tête, man. Laissez-nous sans savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir d'écouter le podcast le plus hot de toute la ville. Ça fait un petit bout qu'on a fait un podcast, gang, by the way. Ça doit faire un petit 2 semaines. On est peut-être rusty un peu, là. Je suis bien content d'être avec vous à Montréal. On a tous fait la route séparément. Ouais, ben On a c'est même pas ça. pu se D'ailleurs, jaser. je t'adore. C'est la première fois depuis le début que tu fais la route par toi-même comme un grand puis que tu conduis. Yep. Comment ça s'est passé? On fait environ l'aller-retour Montréal-Québec une fois par semaine environ, je pense, en moyenne. Peut-être une fois aux 10 jours, genre. Ouais. Une fois par Là, semaine, dans en les moyenne. 10-15 fois qu'on l'a fait pour aller tourner des podcasts, j'ai pas chauffé une fois. C'est la première fois que je chauffais. Seul en plus. C'était hot, man. Ah ouais, c'était hot. C'était de la petite cochonnerie, man. Asti que j'aille ça conduire. C'est de la calice de merde conduire. Tu vas voir, c'est encore plus un vibe revenir parce que là, t'as fini de travailler. C'est comme si t'es juste. Tu sais, t'as le cerveau libre, tu retournes chez vous. Mais revenir après s'avoir fait choquer, c'est comment, mon beau-frère? Ah ouais. Ouais, ça doit être. Ben, revenir après ça te fait choquer. Honnêtement, man, c'est peut-être moi qui est rendu habitué, mais. Les choses de froid, man. Honnêtement, je m'en calissais. Là, j'étais juste bon, ben, j'ai perdu 1h30 d'attente. Mais à part ça. Ah, moi, je suis sûr que ça t'a fait grandir. Si t'es allé ailleurs, tu sais, tu t'es dit, je vaux plus que ça. Ouais, Il y a un c'est ça. abandon. Je suis tellement indépendant, man. Vous pouvez me choquer, pis ça me fait rien. Ça, là. T'es comme un parapluie, man. T'es imperméable, mon brother. C'est ça, je suis complètement imperméable. Mais si tu veux de quoi d'imperméable, chez Eros, il y a des genres de couvertes qui se vendent pour les femmes fontaines. T'étends ça dans le lit, puis c'est imperméable pour pas scraper le matelas.
Bon, c'est peut-être ben, là regarde, que tu c'est là que je t'en voulais allais, en mon venir. coco. Je savais Si plus, t'es hein. fort, on connecte, toi et puis moi. Aussi, merci à Pizza Salvatore de nous nourrir avec votre super pizza, sincèrement. Il y a la pizza fondue chinoise, mon gars, qui vient de sortir. Ou qui va Ça fait un sortir. bout qui est sorti, mais non. Un bout qui est sorti. Tu l'as déjà commandé, même. On l'a déjà goûté. Non, 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 non. Oui, dans les 4, quand il y avait les 4 sortes. Non. Oui. Non, c'est nouveau là. Peu importe, man. De la fondue chinoise, plus un vibe de quand il fait fret, moi, je trouve. Fait que là, ça devait être le temps pour en consommer. Ah ouais, Noël arrive, là, les fondues chinoises, les pétates dans le four, ça s'en vient. Hey, d'ailleurs, parlant de ça, là, on est en octobre, là, peut-être ça va sortir un peu plus tard, mais tu sais, les feuilles, comme ils changent de couleur, puis tout, ça vous donne-tu le goût de vous faire une blonde, vous autres, ce temps-ci de l'année? C'est-tu juste moi qui ai envie d'écouter, genre, des films collés, puis c'est-tu, genre, voyez-vous ça ou c'est moi tout seul? Dans mon Oui, j'ai un nouveau crush. ouais, c'est ça, hein? Bon, parle-moi de ça. Non. Je vais en parler hors caméra, mais je les follow, puis elle me follow back. Ça va bien. Mes Ah, affaires. Chris, ça se développe. tabarnak. C'est tout, man. Tu vas changer de sujet vite en attendant Anne-Marie. Première date avec une fille. Est-ce que c'est toi qui payes? C'est quoi tu fais? Oh, Chris, tu nous envoies la question à nous? Ouais, beau-frère commence. Moi, la plupart du temps, first date, je vais payer la facture. Mais ce que j'aime, c'est quand il y a l'espèce de petit... non, c'est beau, je vais la payer. Puis là, après ça, ben non, ça me fait plaisir, je vais la payer au complet. Genre, je veux qu'on s'estime un peu. Parce Faut pas que la si- fille elle s'attende que ça soit toi qui C'est paye. ça. Si la fille, elle s'y attend de base, là, ça me met un peu off. Je suis genre, c'est quoi, là, Chris? Tu voulais juste que je te paye la bouffe, finalement? Puis tu veux pas mettre mon beau-frère en tabarnak pendant une première date parce que ça se peut qu'il t'a choke. C'est cave. Je vais... Respectez-le. Je fais absolument rien, puis je vais m'en aller, puis mais je te retexterai juste plus, tu sais. Mais c'est ça. Fait que moi, ce que je paye, mais j'aime qu'il y ait une genre de petite... un petit ostinage, un peu. Ouais, mais si la fille elle veut vraiment payer. Ouais, mais là, si la fille veut vraiment payer, je te tordrai pas le bras pour payer ta facture, là, c'est beau, on va s'asplitter, là, c'est pas... Moi, je vais l'offrir. Après ça, on va voir comment ça va, là. Toi, comment tu gères ça? Moi, premièrement, pour une first date, j'aime bien ça, faire de quoi de différent. Si tu l'amener toujours au restaurant, je pense que tous les gars font ça. Fait que une option comme le mini-pot, ici. Le mini-pot, je pense tu sais, que t'aurais c'est pu, gang. Je le paye. C'est quand même. Il Ben paye là, la c'est facture. 3 piastres et demi. Non, mais oui, mais c'est juste. Je pense que pour une fille, juste le fait de se faire payer, peu importe le montant, ça va avoir une signification. Puis d'être un peu différent et ludique, je pense que ça va être un peu moins tough que d'être en face à face avec ta coupe de vin, puis tu te parles. Tandis que là, tu peux analyser plus comment qu'elle est, comment qu'elle joke, son esprit de compétitivité, ce qui se dit pas. Des choses comme ça, moi, c'est plus ça mon Je vibe. suis d'accord avec toi, mais ça dépend ce que tu veux tirer de la date, je pense. Si tu veux développer de quoi pour plus du long terme, mini-pot, belle option, c'est drôle, on apprend à se connaître. Si tu veux coucher avec la fille le plus rapidement possible, amène-la au resto, paye un verre, on va voir si ça va, puis après ça, on retourne chez nous, tu sais. Je pense que ça dépend mais ce tu que peux tu aller C'est prendre un sûr, verre. man. Tu peux aller Moi, prendre je un pense que verre t'as plus de après chances de coucher avec si tu s'en vas jouer au mini-pot qu'au resto. Au resto, t'as plus de chances la- de genre chercher sujet de conversation, montrer que t'es pas tant bon. Mais tu peux Tandis aller que prendre un verre. mini-pot, tu fais des petites jokes, t'es un petit comique, puis Tu peux aller prendre un verre après le Après mini-pot, le câlisse. mini-pot, ouais, mais en même temps, si tu veux juste prendre un verre, tu skips cette étape-là. Là. Ben correct que tu payes Sur pas. ça, il y a quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Mon minou, part ma musique. Si j'ai besoin de tempo pour la présentation. Oh yeah. Yes, la sexologue du réseau sur TikTok, sur Instagram, nouvellement écrivaine du livre Féminin sans tabou, Au lit avec Anne-Marie. Elle a passé dans plusieurs podcasts et à la radio, on accueille mon ami Au lit avec Anne-Marie. Yes, Oh, sir. c'est le temps de rentrer. C'est une présentation, ça. Ah, ça me fait plaisir. Je me suis donné, là, parce qu'à Étienne Boulay, là, j'ai tellement... J'étais là, gagnant d'une coupe Grey. C'était 3 coupes Grey. Puis, en tout cas, c'était vraiment... Puis de la nouvellement adopté un Ukrainien. C'est la Ouais, seule c'était affaire. juste ça. C'est juste ces deux choses. merde. Deux choses correctes, tu sais. Dans le PC, c'était genre écrit on va parler de son ancienne console, là, il s'en est sorti, il s'est parti d'une nouvelle compagnie, puis tout. Lui, il s'est adopté un Ukrainien, puis il a gagné une fois. Ouais. Ouais, c'est quand même marquant, là. ouais. Fait que comment ça va, toi? Ça va super bien, hey, merci de me recevoir. Merci Crème, d'être ça venu. fait plaisir. Hey, by the way, merci, on a oublié de le dire en intro, mais merci au Archetype Studio de nous recevoir ici. Là. Les studios sont vraiment sa coche, c'est super vaste. Là, on va faire le tour tantôt dans le break. Fait que si vous voulez prendre des photos, whatever, c'est au Archetype Studio que ça se passe. Party, J'ai let's à le go. dire, ce mot-là. On aimerait faire un petit tour d'horizon avec toi. On aimerait que tu
tu te présentes, t'es qui, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, toi, Anne-Ma? En fait, là, tu m'as présenté comme sexologue, mais je dois te rectifier. Tabarnak, ça part bien. Ça part. Bon, intro? pousser mes manches. OK, je suis prêt. Non, mais en fait, puis tout le monde se mélange. Je dis que je suis professionnelle en sexologie. La raison, c'est que je fais pas partie de l'ordre professionnel des sexologues du Québec. OK. Par choix. Mais il n'y a pas de différence entre une sexologue puis moi. C'est simplement une cotisation. J'ai fait le choix, quand j'ai commencé ma carrière, de pas faire partie de l'ordre parce que j'avais envie de faire des podcasts, de parler plus librement. Je fais aussi de la vente de jouets sexuels. Donc ça, dans le code de déontologie, c'est pas tout le temps super permis. Donc, ouais, je suis professionnelle en sexologie, mais il n'y a aucune différence entre moi et une sexologue. Aucune. OK. Puis C'est quoi tu fais exactement? Beaucoup de choses. Surtout la promotion de l'éducation sexuelle sur les réseaux sociaux. Dans le fond, j'ai commencé ça quand je faisais mon bac. J'ai toujours une passion pour la communication. Puis, j'ai décidé de juste commencer à partager mes connaissances. Puis, je sais pas, il y a eu comme un effet boule de neige. Ça a été super rapide, là, l'ascension. Je pense qu'on en a besoin. On a besoin d'éducation. Ben oui, vraiment. Puis justement, là, on part de la base. Là. J'en parlais avec la pioche tantôt dans le char à montant. On a réalisé qu'on sait pas vraiment c'est quoi une sexologue. Genre, le day-to-day d'une sexologue, là, c'est sûr, là, t'es rendu plus ces réseaux, mais mettons avant réseau, là, ça fait quoi une sexologue? C'est quoi ce métier-là? Oui, c'est une bonne question. Puis je pense que c'est important de la poser, la question, parce qu'on a toute une sexualité. Tout le monde, toute la gang. Même ceux qui sont asexuels, c'est une forme de sexualité, c'est l'absence de sexualité. Donc, une sexologue, il y a plein de choses que tu peux faire. Hein. Tu peux travailler avec n'importe qui, n'importe quelle clientèle, en passant par des criminels, par des victimes, par des personnes qui ont des troubles alimentaires, par des personnes qui sont en relation, des gens en questionnement avec leur orientation sexuelle, leur identité. Des vieux? Des vieux, des jeunes. Oui, tu dis ça, là, mais tu sais que dans les CHSLD, ils ont des problématiques au niveau des infections transmises dans les centres de petits vieux. Là. Il y a un respect, viande dans la viande, man. Tabarnak, qu'est-ce que t'as dit? Viande dans la viande. Mais c'est ça, puis n'importe quelle population, là, on parle des jeunes, on parle des personnes plus âgées, puis ils ont envie de faire du sexe. Là. Pensez-vous un jour vous allez arrêter d'avoir envie de faire du sexe? Ben, c'est déjà le cas, man. C'est pas vrai. Non, je pense pas. Je pense que... Moi, j'ai hâte de savoir ça va être quoi mon attirance rendue à 70 ans, mettons. Là. Genre... Moi aussi, j'ai tout le temps pensé à ça. Je vais-tu triper ces madames de 70 ans? Ou je vais triper sur le même genre de filles que je tripe aujourd'hui. Ouais. Que là, ça fit, mais mec, j'ai 75, ça fitera plus en esti. Ouais. Ben, je pense que tu vas évoluer. T'en penses, toi, qui côtoie des plus vieux? Ben, je pense que tu évolues, puis ta sexualité évolue, puis c'est pas une mauvaise chose, parce que quand tu commences à avoir des rapports sexuels à 20 ans, puis tu le vois, là, à 30 ans, c'est pas la même chose, à 40 ans, c'est pas la même chose. Puis tu sais, je pense que ça t'évolue avec ta vie, là. Je pense que c'est... Ouais. Mais tu sais, mettons, c'est parce qu'on a déjà parlé de ça, parce que je sais pas si vous avez vu notre podcast avec Jesse Jones qui a déjà fourré devant Leonardo DiCaprio. Lui, Leonardo, il a jamais eu une blonde de plus de 25 ans. Fait que je me dis, tu sais, là, à 70 ans, il va-tu encore avoir une blonde de 25 ans? Sûrement. C'est Léo. On sait pas. Ben, il y a des personnes qui ont des préférences. Lui, sa préférence, c'est des petites jeunes. Est-ce qu'à 70 ans, il va encore avoir les mêmes préférences? Parce qu'une petite jeune à 70 ans, c'est pas la même chose qu'une petite jeune à 50 ans. T'sais. Donc, mais ça évolue, puis posez-vous pas cette question-là tout de suite. Là. Vous avez le temps de penser. Ben oui. Puis c'est quoi qui intéresse vraiment Anne-Marie dans la sexologie? J'ai toujours été en amour avec l'amour. Puis, j'ai toujours eu un intérêt à ce sujet-là. C'est un peu deep, mais mes parents se sont divorcés quand j'étais jeune. Puis, ça a vraiment eu un gros impact dans ma vie. Okay. Puis, je me suis toujours questionnée à savoir pourquoi les gens s'aiment, pourquoi les gens se laissent, qu'est-ce qui fait qu'une relation peut bien aller, peut mal aller. Puis, j'ai commencé en sexo parce que je voulais faire de la thérapie de couple. Puis finalement, je suis allée dans les écoles secondaires juste pour donner des cours d'éducation à la sexualité de façon bénévole. Puis j'ai tripé sur le fait de juste transmettre les connaissances. Donc, j'ai comme viré pas thérapeute de couple, finalement. OK. C'est ça, parce que sexologie, c'est pas juste du sexe, là. Il y a aussi les relations. C'est, je pense, surtout ça, plus que parler de sexe. Oui, mais tu sais, après ça, on peut redéfinir c'est quoi le sexe. Oui, clairement.
C'est quoi le sexe pour toi? C'est tout ce qui a rapport à la sphère intime. Tu sais, quand on parle de sexe, on parle souvent de rapport sexuel, puis on va penser à la pénétration parce qu'on est toujours dans une optique hétérosexuelle quand on y pense, souvent. Tout ce qui a rapport avec la sphère intime, donc tout ce qui est intimité, affection, communication, masturbation, rapport sexuel avec ou sans partenaire ou avec multiples partenaires. Avec une poupée disponible chez Eros. Aussi. Ils ont-tu des poupées chez Oh ouais, Je suis ambassadrice, mais ça, je le savais pas. Ah ouais, ça en a amené oui, une en Martinique, puis les trois, on est passés dans la même. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Absolument pas. Tabarnak. Et là, garde aucune chance. Il aime Ah, ça non. être reckless. Je pense. Pas une joke. Je suis le seul qui est passé dedans. Ben, à moins que ça soit les trois, toi puis nos deux caméramans, Ouais, là, c'est mais ça. en tout cas, Dennis. tu parles ouais. C'est gratis! Tant que c'est gratis avec Denis. Mais attends, c'est une gonflable? Ouais, Ouais. on a Ok, gonflé ça en Martinique. OK, c'est ça. Fait que, OK. Une chance que Mais tu n'as pas personne- fouillé ta valise. Personne ne l'a l'a pénétré récemment. Ouais, ben, à toutes les fois qu'on voyage, toutes les fois qu'on se voyage tant que ça, mais dernièrement, on a voyagé, on a pris l'avion une couple de fois, puis à toutes les fois, j'arrive avec ma valise tout plein de stock Eros pour les podcasts. Fait que ça, je me dis à toutes les fois, tu sais, s'il me déballe, puis il voit mes poupées gonflables, j'ai l'air de. J'ai 8 dildos. Ça, j'ai 8 dildos, puis Pour 2 gars, poupées pour gonflables. filles. Le gars, il part une semaine en Martinique, c'est genre, fais tu quoi t'en dans vas la vie? faire quoi, là? Mais tu vois, je reviens de l'Allemagne. J'étais allée en Europe. J'étais là la semaine passée pour une convention de jouets sexuels. Puis il a fallu que je m'achète un deuxième carry-on parce que je suis revenue avec trop de jouets. Puis j'étais comme, il n'y a aucune chance que ça passe dans un carry-on. Moi, je me fais pas déballer ça. Non, c'est ça. C'est la sécurité. Là. Ah ouais, c'est ça, t'es allé dans un festival de dildos, toi, Chris. Ouais. C'était Ouais. comment? C'est vraiment intéressant parce que ça te permet de voir les avancées. Tu sais, les poupées sont plus gonflables. Là. Tu sais, C'est rendu des poupées. là. c'est des vrais de vrais. Là. C'est C'est- fuck. Puis ils sont comme non-binaires. Là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vraiment de genre, là, ni féminin ni masculin. C'est juste comme une poupée. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux décider si c'est une femme ou si c'est un homme. Il y a un trou. Puis c'est ça. C'est intéressant. Puis il y a plein de machines. Maintenant, les jouets fonctionnent avec des applications. Tu sais, il y a vraiment de l'innovation dans le domaine. Puis c'est hot à voir. Là. Puis quand tu vas là pour t'éduquer, pour développer des produits. Tu vas là pour faire quoi dans ces conventions-là? Fait que je travaille en collaboration avec High on Love, qui est justement exclusivité Eros et compagnie au Québec. C'est des produits qui sont à base d'huile de chanvre ou CBD, dépendamment où est-ce que c'est légal. Là. Ils ont même du THC aux États-Unis. Puis je l'aide en fait à développer son marché. Donc on a un kiosque là-bas. Puis on fait la promotion de ces produits. C'est-tu des produits qui sont comme roses? Oui. Ah, Chris, j'en ai essayé. Ils sont vraiment beaux. Ouais? Ouais. OK? L'huile à massage puis le gloss à pipe. Je l'ai toujours avec moi, le gloss à pipe. Ah! Ouais. OK, c'est ça. Prends ça dans sa coche. Bon, ça, c'est dit. Mais ouais, fait que les produits sont incroyables. Ils ont des huiles orgasmiques, tout ça. Fait que ouais, ça pogne. C'est ça, parce que c'est un marché qui est vraiment en évolution parce qu'il y a beaucoup d'argent là. Fait que ça doit tout le temps être qui est le meilleur, qui est le meilleur produit pour. Fait que tout est là-dedans. OK. Ouais. Fait que c'est ça que je fais, mais tu sais, j'en profite. Là. C'est une industrie qui est vraiment le fun. Là. Il y a des parties le soir, puis c'est ça. Ah, c'est cool. Puis ça, c'était en Angleterre. C'est en Allemagne. En Allemagne, excuse. Puis avant ça, t'étais à Paris. Ouais, à Paris. Qu'est-ce que t'allais faire à Paris? Donc, on est aussi allé développer le marché là-bas. On a rencontré des influenceurs de la France pour essayer de voir là, qui pourrait être intéressé justement à nous aider à développer le marché. Donc, c'était un voyage assez le fun à Paris. Fait que t'es business girl aussi. T'es pas juste sexologue rendu là. Je suis pas juste professionnelle en sexologie. Ouais, je suis entrepreneur. Puis ça, je pense que c'est un côté de moi que je montre un petit peu moins. OK. Ouais. Ça serait quelque chose que t'aimerais montrer? Ça serait quelque chose... Ouais. OK. C'est bon, ça. Ouais, je pense que puis je pense que je le montre pas sur mes réseaux parce que à la fin de la journée, les gens me suivent parce qu'ils veulent entendre parler de sexe. Mais éventuellement, je pense que ça pourrait être quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'ai quand même 2 business. Fait que Ouais, ben c'est ça. C'est Ouais. exactement. Même- Ouais, même les réseaux, tu sais, ça peut compter comme une business aussi à part Ouais. entière. Puis moi, c'est un peu ça qui m'intéresse là-dedans, c'est comment tu as fait le switch d'être sexologue, qui c'est comme un peu un travail de bureau, tu rencontres des clients, à faire le switch, à avoir des réseaux sociaux, puis à avoir des business. Tu sais, ça s'est-tu fait tout en même temps? Comment ça s'est passé? Fait que dans le fond, j'étais encore dans mon bac quand j'ai commencé ma page. J'étais dans ma 2e année de bac. J'avais encore 1 an avant de graduer. Puis j'ai gradué. Donc, j'ai commencé 1 an tranquillement sur les réseaux. Je faisais des petites chroniques à la radio communautaire
communautaires ici et là. Puis, tranquillement, je me faisais partager de façon organique avec mon contenu, qui était très recherché à ce moment-là parce qu'il y avait peu de gens qui parlaient de sexe sur les réseaux sociaux à ce moment-là. On parle d'il y a 3 ans de ça. Il y a comme une petite révolution là, dans les dernières années, là, je te dirais. Tu sais, genre Eros, là. C'est ça. Eros, Ça aurait été quand même mal vu il y a 3-4 ans d'être sponsor par Eros Live. Ben, Tout le monde est sponsor. Ben, tous les podcasts, en tout cas, quasiment. oui, ben, c'est moi qui est allé voir Eros puis qui a fait comme, hey, la gang, il faut être ses réseaux. Là. Puis quand j'ai eu 3000 abonnés, j'ai fait, on fait tirer un dildo. Puis je me rappelle, j'étais tellement gênée, là. J'avais mis pour présenter mon premier jouet. Là, j'étais gênée, j'étais comme, je peux pas croire que je fais ça. Il y avait personne qui faisait ça à ce moment-là. T'es une OG du dildo sur le net, dans le Je suis une fond. OG. Au Québec, là. Au Québec. Au Québec. T'en penses quoi de lui de Jesse Jones? L'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu sors le son du dildo? C'est pas vrai. Mais tu sais que... C'est une grosse histoire. Ah ouais, c'est une grosse histoire. Ah ouais. Dans tous les sens du terme, c'est ça? Confirmé par Hélène. mais- Ah ouais, hein? Puis par plein de vidéos sur Internet. Là, C'est ça, j'allais dire, je pense que... Mais il y a des moules, hein, à pénis, vous le savez. Ouais, ben lui, c'est ça, il s'est fait c'est mouler. Il s'est fait mouler la dedans. Même les veines sont exactement comme son. Ça a l'air que oui. Ben, c'est lui Ben, qui il nous nous l'a l'a dit. montré. Il l'a Il confirmé. était sur la table dans le podcast tout le long. Là, Il a fallu le blur. Confirmé par sa blonde aussi. Fait C'est que, ça. on a des bonnes sources, exact. C'est vrai qu'il est gros. J'adore Hélène. Mais ça existe, hein, il est long chez Eros là, pour faire ton petit moule. Tu sais, ton chum part en vacances, là, puis t'as peur de t'ennuyer. Là. Ah, Ok, fait que- on peut se mouler On le peut bat? se mouler. Ah ouais? Tabarnak! On part It's a real thing, là. Les Hey, tennis sur ça un ferait break. une hostie de bonne vidéo. Ouais, je suis pas sûr que ça se monte, hein. On se moule tout le Ben, bat. vous mettez genre tu sais, un genre des paravents, là. Vous filmez juste la tête. Là, tu sais, je sais pas. Ben, si je vois la tête du beau-frère, c'est sûr que mon bat sera pas moulé à la bonne taille, câlisse. On se mouille tout. Son nez va être plus gros que ton bat. Ouais, clairement. Je sais pas si c'est une insulte pour lui ou pour moi. c'est- Les deux, man. Les deux. Ouais. Fait que c'est ça pourrait être une idée de contenu. Regarde, tu vois, je te le dis, je suis entrepreneur. Moi, Ouais, tout tu le temps, là, l'entends, ça roule. Là, ça c'est- va. Il y a de quoi Fait faire avec que- ça. Ouais. Mais pour répondre à ta question de comment je suis arrivée à avoir une business, là, c'est que la COVID, elle a hit au moment où je graduais. Genre, j'ai fini mon stage à la maison en COVID. Puis, j'ai sauté sur l'opportunité, commencé à faire des lives, commencé à cracher du contenu. Puis, Ok. ça a juste monté d'un coup. Puis, j'ai jamais eu à aller porter un CV, finalement. Je suis toute part de mes réseaux. Oh, ouais, c'est cool. Fait que t'avais déjà un petit following pendant ton bac, puis là, tu faisais des tirages de dildo, puis ça allait bien tes affaires, Ouais. mais c'était un peu gênant. Puis là, après, il y a eu la COVID, puis ça s'est mis à blow up. Ouais. Puis c'est quoi les business que t'as partis après avec ça? Fait que dans le fond, au début, je faisais beaucoup de relations d'aide, de la consultation one-on-one. Puis, éventuellement, le besoin est devenu tellement intense. Là, tu sais, je me suis mis à faire plein de podcasts, puis je me suis mis à faire de la radio, tout ça. Puis, le besoin est devenu tellement important, puis j'ai tout le temps les mêmes questions, pour vrai. Fait que j'ai commencé un abonnement, un membership qui s'appelle Réponse sexuelle. Puis depuis 20 mois, à peu près, on sort des ateliers toutes les semaines sur des thématiques genre le désir sexuel, la communication, les émotions, l'orgasme, les menstruations. Puis, fait que j'ai des membres sur mon membership que je nourris depuis une vingtaine de mois. Je te dirais que c'est énormément de travail, mais en dehors de ça, c'est ça. C'est de la radio, c'est mon livre. Là, je viens de sortir un livre hier. Fait que, puis là, j'ai une plateforme sur laquelle j'ai, je pense, 16 sexologues qui offrent des consultations. Puis moi, dans le fond, je vais chercher la clientèle, Ok. puis je leur offre ça. Là. As-tu peur de faire le tour de tous les sujets de maintenant dans la sexologie? J'ai fait... Ben, en fait, non. Mais je te dirais que je me répète vraiment beaucoup, puis des fois, je me questionne sur ma pertinence. OK. Je suis comme, mané, les gens sont écœurés d'entendre que le clitoris... C'est ça, puis c'est ça. Fait que t'essaies-tu de l'amener d'une autre façon ou tu dis c'est toujours d'actualité, c'est toujours important, fait que j'y vais de même? C'est toujours important, je te dirais, puis c'est en me faisant poser des questions que je le réalise que c'est important. Puis à chaque fois que je vais dans un podcast, les questions sont posées différemment, fait que ça fait que je réponds différemment. Tu sais, je m'ajuste au crowd aussi. C'est ça, puis la santé sexuelle, tout le monde la découvre à un certain moment, puis toi, t'es là, peu importe, le clitoris n'aura pas changé, mais t'es là pour donner l'information, fait que je pense que c'est toujours d'actualité, là. Puis si vous saviez le nombre de femmes qui n'ont jamais atteint l'orgasme, là,
C'est quoi le pourcentage? j'ai encore de la job. Oh, beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui vont mentir sur le sujet. J'ai une amie encore hier qui m'a appelée puis qui m'a dit hey, j'ai jamais dit ça à personne de ma vie, mais j'ai jamais atteint l'orgasme. Puis j'ai quand même couché avec beaucoup de gars, puis ils pensent tous qu'ils ont fait la job. Puis, Oh, ouais. Ah. Tu veux dire qu'ils ont fait la job en voulant dire que la fille a faké? Ouais. OK. C'est 80% des femmes qui ont déjà simulé l'orgasme, Et si boire. C'est quoi? 80%? qui ont déjà faké l'orgasme. Qui ont fait? Tous les flashbacks de tabarnak. Puis on n'est pas pire, là. Tu sais, Mané, se faire ramoner, t'es comme... Bon, il faire croire que il a fait la job. Puis les gars, y en a-tu beaucoup qui fake l'orgasme? C'est plus difficile parce qu'il y a l'éjaculation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, t'es-tu venu? Tu sais, montre-moi, là. Il y a comme une matérialisation. Ouais. Montre-moi exact. ton sperme, je veux voir Ouais. des preuves. Tandis que la fille, c'est plus facile à faker. T'as dit que les questions sont tout le temps apportées différemment. Je suis le king là-dedans pour apporter les questions différemment. J'ai peur. Non, c'est pas. C'est que nous autres, dans le fond, là, sur notre podcast, je sais pas si t'en as écouté une coupe ou Ouais. pas. On parle tout le temps de cul, OK? Puis on dit pas mal n'importe quoi. Y a-tu de quoi que, genre, quand tu nous écoutes à travers ton écran, t'es comme, j'aimerais ça pouvoir sauter sur ce moment-là? Un conseil que t'aurais à nous donner? Ou y a-tu de quoi que t'as à nous dire par rapport à la façon qu'on parle de sexe? Ben, c'est sûr que là, t'es une féministe assise à côté de toi. Ouais. Fait que, veux pas, tu sais, féministe, là, ça fait peur à bien du monde, là. C'est comment un féministe, genre. Tu sais, être féministe, premièrement, il y a autant de féminisme que de féministes. Fait que c'est juste l'égalité, là. OK? C'est pas, on part pas en peur, là, la gang, là. Mais, tu sais, c'est plus des fois, comment vous allez parler de la femme. Des propos que vous avez que je suis comme, tabarnak, ça sonne macho, ça, cette affaire-là. Là. C'est comme, je te donnerais une petite claque en arrière de la tête. Là. Mais pourquoi ça passe, c'est qu'on est les premiers à rire de nous, puis on joue pas les gars macho, fait que ça peut passer. T'sais, on est les premiers à dire qu'on a des petits battes qu'on pogne pas. Puis Ouais, fait que ça mais fait- je sais pas à quel point Mais- l'autodérision. Vient contrebalancer Ouais, ça. Ouais. ouais. Mais oui, je comprends parce que des fois, à se réécouter, on est comme tabarnak. Parce que notre but, souvent, c'est juste d'être divertissant puis de faire rire. Puis des fois, c'est comme tabarnak. Après, quand t'es pas dans le moment présent, ça sonne weird, en esti. Fait que ça serait ça. C'est ça, des fois, notre façon d'apporter. Ouais, des fois, Ben, c'est ça, des fois, entre boys ta aussi, on est petite entre taloche, là. boys. Tu sais, quand t'es avec Hélène puis Jesse Jones fait 12 fois qu'il dit « La fille, je viens d'en face puis je la faute. » T'es comme... Tu sais, c'est ça que tu vas dire, là. Tu vas pas comment... C'est ça qui est des fois plus difficile à catcher, tu sais, dans le... Ouais, puis j'ai comme l'impression d'être crissement structurée pour vous autres là, en ce moment. Là. J'ai l'impression de vous sortir de votre zone de confort en ce moment. Là. Ouais, non, on est tout le temps confortable. Il a l'air bien assis. Ben, moi, je savais à quoi m'attendre parce que je te connais. Eux, ils te connaissent pas, fait que je sais pas pour eux. Est-ce que vous vous attendiez à quelque chose par rapport à ce qu'elle vient de mentionner? Non, mais ben oui, mais je m'attendais un peu à ça aussi. Puis je pense, c'est pour ça qu'on voulait te recevoir. Parce que oui, on parle tout le temps de cul, mais des fois, c'est maladroit, là, Chris. On a appris c'était quoi le point G, là, genre 3 mois, moi, puis Jay, là, tu sais. C'est-tu qui n'existe pas? Faut partir de loin. Là. Il Bon, existe pas regarde, le là, point je viens de G, rapprendre là, de quoi de nouveau. Et ça change de à quoi toutes les le semaines. point G existe pas, man? Là, tu On vas vient nous d'apprendre fucker. qu'il existe il y a 3 Ouais, mois. ça va, Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe pas? Voyons, tabarnak! C'est qui vous a dit ça? Les acides de filles du 5 à 7. C'est qui le problème, là? Tabarnak. Fait que là, attends. Fait que ouais, c'est ça. Là, je viens d'apprendre que faut toutes les recommencer. filles, en plus, j'ai fait venir, c'était pas vrai. Sacrament de Ça va pas bien. J'apporte pas des bonnes nouvelles, moi, là. Non, là, ça va mal. Mais c'est ça, on voulait te recevoir pour ça parce qu'on est tanné. Ben, pas on est tanné, on aime ça parler de cul, mais on voulait le parler de la bonne façon. Fait que là, parlant de ça, bonne façon, c'est quoi l'affaire avec le point G? Ben moi, je veux savoir, comme, faut juste... Attends, rewind. Vous venez d'apprendre que le point G existe. Non, Sinon, c'est quoi donc? De quoi qu'on a appris? C'est quoi qu'on a appris? On venait d'apprendre que c'était genre. Il c'était était quoi, placé non? où, peut-être? Non, mais ça, on le savait, là, mais genre. On savait que c'était ça. C'est quoi qu'on avait appris? C'était genre que c'était la même texture pour le clitoris, puis à l'intérieur du vagin. C'était pas un Ah, affaire qui étaient de- reliés, tout peut-être, était- ensemble. Je me rappelle plus ce qu'on a appris. Même ça, ça avait rapport avec le point G. Ou que le point G des hommes, c'est la prostate, Non, peut-être, ça, on avec savait, Adam. ça, on OK. savait. Mais on s'était fait dire qu'il y avait un point G, c'est sûr. Là. Je me rappelle de ça. Là. C'est sûr qu'on s'était fait dire ça. Ben honnête, je m'en rappelle pas, mais. Ouais, c'est ça, je vois. Mais là, Mais toi, là, tu il dis que ça existe même pas, là. anyway. Fait que Explique-nous c'est quoi ça, là? OK. Donc, le point G, là, c'est genre une invention. Premièrement, il s'appelle point G parce que le gars qui l'a trouvé sur une femme,
Il s'appelait Gabriel. Grafenberg. Ah, C'est Gabriel en Un allemand. un Allemand, oui, c'est Ouais, ça. Ernest j'avais Grafenberg. Fait que lui, il s'est dit, moi, l'appeler le point G parce que c'est ça, mon nom de famille commence par G. Fait que c'est attribué. En tout cas, regarde. Baller, Puis il n'y avait pas de vagin. Tu sais, fait que c'est comme. En tout cas, tu sais, la découverte du corps des femmes par les hommes. Ouais. C'est. c'est comme un peu du mansplaining, ma version encore. C'est ça. Tu sais, fait que. Mais, puis c'est pour ça que les femmes ont crissement besoin d'éducation sexuelle en ce moment parce qu'on leur a raconté n'importe quoi, là. Ben, les hommes aussi. Moins. Moins? Moins? Les hommes ont moins besoin d'éducation sexuelle que les femmes? Ben, ça à certains niveaux, mettons. Ah, Anatomiquement j'aurais pas cru. parlant, OK. Mais en général, globalement, globalement, homme ou femme qui a plus besoin de... les femmes. Les femmes? Ben oui. Mais il me semble que On c'est plus vient- les femmes qui s'éduquent que les hommes. Factoriquement, ils en ont moins besoin parce qu'ils se connaissent plus qu'un homme qui encore les bien. Mais avec qui les femmes ont-elles des rapports sexuels? Ben que les hommes, mais les hommes ont des femmes, ont des rapports avec les femmes. Non? Non, mais en fait, on a besoin d'éduquer les femmes parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur leur corps, mais on a besoin d'éduquer les hommes aussi. Là. C'est parce qu'à un moment donné, comme, vous êtes tous hétéros, là. Ouais. Là, je suis en train de vous apprendre que le point G n'existe pas, mais vous venez de savoir que, fait que vous faites quoi pendant vos rapports sexuels? Mais là, c'est ça, je viens de me dire. Quand je fais venir une On fille, joue ça à met plus de Mario point Kart. G. Ouais, c'est ça. Fait que- OK, je vous explique, là, c'est pas si décourageant que ça. Fait que finalement, le point G, il n'existe pas parce que il n'y a pas d'orgasme qu'on dit vaginal, OK? C'est pas vrai, là, l'orgasme, t'es clitoridienne, t'es-tu vaginal? On cancelle ça. C'est vrai non plus, c'est Hey, pas le vrai. tabarnak. Le Père Noël, il existe-tu, lui, câlisse? On va apprendre Pareil que comme oui. le- Le Père Noël, il existe. Brandon, il est pas gossant, man. Tabarnak, tout, gars. Fait que, Calisse. fait que là, plus de clitoridienne puis vaginale, OK. plus de point G. Y a les Dans le vagins, fond, c'est ça juste une existe? question de. Le point G, c'est le point le plus sensible. C'est Ouais. quoi? Fait que dans le fond, là, c'est que... pas pire, ouais, tu me surprends quand même, là. Je sais, c'est ce que les filles me disent pas. Ouais, ah. Clitoris, c'est un organe qui est majoritairement interne, OK? Fait que souvent, on pense que c'est le petit point, là, à l'extérieur. Ouais. Mais ça continue à l'intérieur. C'est 10 cm de long, un clitoris. Entre 10 et 15 cm à l'intérieur. Fait que le clitoris a comme deux petites pattes comme ça, puis ils vont se mettre de chaque côté du vagin. Donc, quand tu stimules à l'intérieur du vagin, ben, tu stimules indirectement le clitoris. Clitoris. Fait du Donc, sens. les femmes qui atteignent l'orgasme avec une pénétration ou une stimulation interne sont clitoridiennes parce que c'est ton clitoris que tu stimules. OK, puis ce qui est dit point G, qui est comme c'est comme la sensation quand tu serais plus à côté sur le clitoris, mettons. C'est que ton clitoris entre en érection quand tu es excité, comme un pénis, parce qu'un clitoris puis le pénis, là, c'est la même affaire. C'est juste disposé différemment. Ouais. Fait que c'est qu'il va gonfler, puis ça va faire gonfler les parois de ton vagin. C'est pour ça qu'on dit que ça change de texture. Fait que là, tu vas toucher où est-ce que c'est gonflé, puis c'est comme un ramassis de terminaisons nerveuses qui fait que c'est plus sensible à cette place-là. OK. Ben, c'est Puis intéressant. le point G des gars qu'on dit que c'est dans la prostate, Ouais. c'est le même principe. C'est bien au fond de l'anus, là. Mais nous, on en a un? Oui, ben, je veux dire, oui, la prostate. C'est le point le plus sensible. C'est Ouais, ça. ouais. C'est pas... Fait que dans le fond, il y en a un point G. C'est juste que s'il s'appelle pas le point en dessous. C'est que c'est pas un point. Puis c'est ça le problème, c'est que les femmes sont là, ils cherchent un point dans leur vagin. C'est juste, puis soit dit en passant, c'est juste le premier tiers du vagin qui ressent le plaisir. Fait que c'est encourageant pour les grosseurs de pénis, parce que t'as pas besoin d'avoir un gros pénis. Chris, Jay, t'es en affaire, mon homme. Je sais, man, mais il fake tout. OK. Fait qu'il y a 9 femmes sur 10 qui atteignent l'orgasme grâce à une stimulation du clitoris. Fait qu'allez-y pour le sexe oral, la gang, vous êtes en business. C'est vrai que C'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais il faut que tu lui C'est vrai demandes que- qu'est-ce qu'elle aime. Là. Si tu commences à faire l'aspirateur Dyson sur son clit, Moi, j'ai fait attention à ma façon d'amener. J'aurais dit, c'est vrai que ça de manger une plotte. Mais là, je l'ai pas dit. Mais là, je viens de le dire, tu sais. Ça m'amène à un point. Est-ce que la communication entre les partenaires sexuels est si défaillante que ça dans notre société d'aujourd'hui? crissement. Sinon, il n'y aurait pas 80% des femmes qui fake l'orgasme. Puis souvent, moi, j'entends des femmes me dire ah, mais tu sais, il me disait que toutes les filles avant, ils aimaient ça, puis que moi, je suis bien compliquée, puis que ça lui donne pas envie de te dire après ça quoi faire, puis comment te guider. Puis, tu sais, les hommes sont vraiment beaucoup dans la performance. Puis c'est comme d'être vulnérable, de dire, tu
sais, qu'est-ce que tu as envie que je te fasse? Tu sais, explique-moi comment ton corps fonctionne. Tu sais, tu veux arriver puis tu veux savoir comment que ça fonctionne déjà. Fait qu'il y a comme des lacunes à ce niveau-là, puis peut-être d'apprendre aux hommes à être un peu plus à l'écoute de leur partenaire. Aurais-tu 3 conseils à donner à 3 assis de brochets comme nous au niveau de la communication sexuelle? Parce que je pense que certains en auraient besoin. Ben, Qui, ça? Je parle des 3, là. Les 3, là, Chris, hein, je pense qu'on est tous défaillants, là. C'est vrai qu'on dirait que moi, tout, je me sentais visé. Ouais, mais ça t'a visé. Mais ouais, c'est important de communiquer, c'est vrai. C'est des C'est qu'on n'est pas de casteur. On est bon, ouais. Fait que, ouais, comment qu'on fait pour communiquer sexuellement? Que ça soit efficace, de vous intéresser à ce qui plaît à votre partenaire, carrément. Puis, tu sais, vous pouvez comme... Là, maintenant, vous avez ces connaissances-là. Fait que tu peux arriver et faire comme, hey, c'est quoi, tu sais, on a reçu une fille, c'est le podcast, elle nous disait, nanana. Tu peux demander à ta partenaire comment tu te masturbes. Je vous dirais que plus de 85% des femmes se masturbent sans pénétration. Fait que, tu sais, la pénétration, là, votre pénis, c'est pas une baguette magique. Fait que je pense que déjà, quand tu pars avec cette prémisse-là, il y a plein d'autres affaires que tu peux faire. Main, bouche, jouet, gâtez-vous, là. Fait que tu peux lui proposer ces alternatives-là. Tu sais, qu'est-ce que t'aimerais essayer? Tu sais, toi, la pénétration, c'est juste 1 sur 5 là, qui atteint l'orgasme avec la pénétration. Là. Il y en a 4 sur 5 qui ne l'atteindront pas, l'orgasme. Avec la Je pénétration. suis d'accord à plus communiquer, mais mettons que c'est un one night. Souvent, ça se passe, c'est dans le moment. T'arrêtes pas ce qui se passe pour demander, bon, c'est quoi que t'aimes? Je sais pas, ça se fait toute seule. Je sais pas si c'est moi qui ai vieux jeu, mais... Ben, c'est ça que je suis en train de dire. Je vois pas le moment, si quand est je l'amènerais. Parce que, tu sais, justement, je viens d'écouter ton podcast avec Lisande, puis, à Sexe Oral, puis ça disait, toi, t'aimes-tu mieux quand c'est spontané ou quand c'est plus prévu? Tu sais? J'ai l'impression que quand tu commences à poser des questions, c'est plus c'est plus prévu que vous couchez ensemble, mais moi, j'aime vraiment mieux quand c'est spontané. Pourquoi t'aimes mieux quand c'est spontané? Ben, je sais pas, je suis impulsif dans la vie, j'ai l'impression que ça match. Là. Genre, je sais pas, quand c'est trop planifié, j'ai pas besoin de planifier 2-3 heures à l'avance avant de coucher avec une fille. J'aime mieux quand ça se fait de même. Moi aussi, mais on dirait que tu peux communiquer pendant puis que ça soit efficace, non? Il y a façon de le faire sans que ce soit nécessairement prévu puis une conversation. Non, ben oui, tu peux, non, je suis d'accord. Ça peut être mais... sur le moment qui tu préfères-tu ça? Mais tu comprends-tu que c'est genre, je veux dire, si c'est avec une fille que tu te pognes régulièrement ou que t'es vraiment à l'aise, ouais, mais il y en a que il y a des filles que c'est plus tough à amener ce sujet-là, là, je pense. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu te sentes à l'aise. Là. Si tu te sens pas à l'aise, mais tu sais, après ça, moi, c'est ça l'affaire, c'est que on se met à nu, puis on partage des moments d'intimité avec du monde, puis on n'est pas game de leur parler. Vous trouvez pas ça weird? Ouais, ben c'est ça, oui. Ben vraiment, oui, oui. Ouais. J'ai eu justement cette réflexion-là. Je suis comme, j'ai pas osé parler de ça avec cette fille-là, mais je me suis crissé flambant nu devant elle. C'est comme. C'est fucké, ça. Ouais. Mais on dirait que c'est quasiment plus facile que de poser ce genre de questions-là, je trouve. Ben oui. Je trouve que c'est. Ouais. C'est comment. Parce que il y a de quoi qui est très présent, là, je trouve que c'est le cringe factor, puis j'ai peur qu'en posant une question, la fille trouve ça peut-être whack. Ouais, j'ai dit Faut sûrement que tu aies vraiment la bonne façon de l'amener, ou je sais pas. Je sais pas, moi je parle pendant mes rapports sexuels. Là. Je veux dire, je parle pas de la météo puis ce que j'ai mangé pour souper, là. Mais tu sais, ça va être plus comme, je vais dire moi ce que j'aime, puis je vais comme inspirer l'autre personne aussi, peut-être à, je suis pas une gourou, là, mais tu sais, je vais inspirer l'autre personne à me parler aussi, tu sais. Puis mettons que je fais du sexe oral, je vais dire, tu sais, qu'est-ce que t'aimes d'habitude? Tu sais, est-ce que, puis là, tu sais, il va dire, mettons, continue comme ça, je vais dire, OK, tu sais, est-ce que t'aimes mieux que je sois sur le bout? Est-ce que t'aimes mieux, tu sais, je vais le mettre tout dans ma bouche? Est-ce que, puis tu sais, t'essayes des choses, puis tu fais juste valider avec l'autre personne si, sur 10, mettons, là, t'aimes-tu ça, tu sais. Fait que je sais pas, c'est supposé se faire tout seul. Tu sais, dire à l'autre personne, mettons, genre, que t'aimes comment que l'autre embrasse, tu peux dire, hey, j'aime vraiment comment que t'embrasses. Puis c'est juste des mais petites c'est ça que je dis paroles. par le cringe. Ouais, j'aime vraiment ça, comment t'embrasses. Ouais. Mais on dirait que ça dépend du monde. Il y a du monde avec qui la communication peut se faire vraiment Ouais, exact. facilement, puis que ça soit simple, puis c'est pas malaisant. Il y en a avec qui ça passe juste pas. Fait que là, tu fais quoi? Tu fais comme ta routine un peu, là, qu'est-ce que tu penses qui marche, puis genre... non, mais tu sais, tu fais des coups sûrs dans ta tête de qu'est-ce que tu penses que t'es pas pire, puis genre, tu joues un peu une cassette, là, au final. Tu sais, j'ai l'air de dire que c'est tough parler, je suis un parleur aussi, mais poser des questions, je l'ai jamais vraiment fait, puis il faudrait que je trouve une façon. Toi, c'est de dire je t'aime. C'est ça. Imagine, là. Mais non, mais je pense que c'est... Tu sais, puis il faut voir ça un peu comme du dirty talk aussi, là. Tu sais, c'est comme... Ou juste de guider l'autre personne. Tu peux dire « guide-moi ». Tu sais, prends ma tête, guide-moi.
c'est hot, là, se faire dire ça, là. Puis il y a des filles qui vont geler, là, qui vont être comme, parce qu'elles savent même pas, elles non plus, qu'est-ce qu'elles aiment. Je sais pas. T'as quel âge? 22. C'est ça. Puis je suis comme, là, j'ai l'air full âgiste, là, quand je dis ça. Mais en blanc, C'était un jugement. c'est ça, c'était full jugement, là. C'est vraiment pas un jugement, mais c'est comme, à 22, je te dirais que moi non plus, j'étais pas tant à l'aise de, comme, parler. Là, j'en ai 33. Ouais. T'as Fait que- 33? Ouais, Tabarouette. ouais. Je me pensais crois bien pas. plus jeune que ça. Ouais, Moi, non, aussi. j'ai- Frank avait dit que t'étais pas loin de son âge. Je savais pas de 33. Ouais. Je t'aurais plus donné 27, 28. Ouais, ah ben Max, merci, Max. c'est Ça fait gentil. plaisir. Mais... Regarde, tu vois, tu sais communiquer. Ouais, merci. Mais tu sais, c'est à 22 pour vrai, j'étais pas crissement pas où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, la sexualité elle évolue, mais je pense que tu sais, peu importe ton âge, c'est tellement le fun de communiquer. Puis je sais pas, moi, tes rapports sexuels sont tellement meilleurs parce que tu sais où tu t'es en allé, tu sais où ce que l'autre s'est en allé, puis je sais pas, ça fait des rapports sexuels tellement plus nice. Puis après ça, il y en a des gens avec qui ça cliquera pas, ni sexuellement, ni intellectuellement, puis après ça, tu peux rien faire, là, tu sais. Mais quand tu sens que ça connecte, go, fonce, puis parle, là. Pas fais-moi un cours d'anatomie 101, là, c'est ton clitoris, là, mais tu sais, c'est plus comme, tu sais, est-ce que t'aimes ça quand je passe ma main comme ça? Est-ce que t'aimerais ça que j'y aille avec ma bouche? Est-ce que, tu sais, ça se demande, là. C'est pas weird, là. Chris, vous êtes tout nu. C'est de Avec se la faire personne. confiance. C'est vrai, c'est un vrai. crise de bon point, mais on dirait que c'est tough à demander. Ah non, mais mais pense-y, là. Toi, là, tu vas manger quelqu'un, là, puis tu sauras jamais si elle a vraiment aimé ça ou pas. Toi, tu t'en retournes chez vous, puis elle a peut-être dit que c'était dégueulasse. T'aimes-tu mieux ça ou il posait la question? Parce que je sais pourquoi il rit, parce que c'est sûr, c'est déjà arrivé, parce que moi, c'est ça, je me dis. Ben, c'est sûr, là. C'est Ouais. comme même affaire qu'une fille, elle devait Tout- dire c'est est-ce ça. que c'était bon, puis toi, t'étais comme tabarnak. C'était ouais. pas tant. Mais j'avoue, c'est. Qu'est-ce qui est plus gênant, tu sais? Qu'elle pense ça de toi ou que tu lui poses la question, tu sais? Je sais pas. Moi, Crise de bon point. Ouais, non, c'est ça, un man. bon point. Tabarnak, crise de bon point, ça. Sauf que la seule affaire là-dessus, c'est que ça dépend. C'est comme tu disais un peu, si mettons, tu ramènes une fille du bar, des fois, ça va être moins propice d'avoir toutes ces discussions-là. Puis tu sais, des fois, elle va repartir peut-être le lendemain matin, fait que tu repenses pas nécessairement à te dire qu'est-ce qu'elle dit à ses amis. Là. Ça Si se peut bien si qu'elle- tu l'amènes d'une façon weird, peut-être qu'est-ce qu'elle va dire à ses amis, c'est il ferme pas sa calice Ouais. de gueule. Il est bien, Mais il là, est je t'ai pas dit de insécure. faire un monologue, là. De toute façon, ta bouche est supposée être occupée, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'occupes, esti. Non, mais je te dis pas de faire un monologue, là. T'es pas en train de dire... Mais je sais pas, il y a des personnes avec qui c'est sûr que ça cliquera pas assez pour que tu aies ces conversations-là, mais je sais pas. Moi, je le dis, Chris, tant qu'à ça. Moi, si pour me mettre tout nu puis avoir du sexe, là, on va y aller all-in, là. On va se dire des affaires, là. Mais c'est une bonne façon. Je comprends. Ben Oui. oui, ça va être meilleur. Tu vas avoir bien moins de tabous puis de restrictions. Ça va. Mais pourquoi Tu pourquoi laisses ferais aller les ça? choses. Pourquoi tu ferais du sexe si c'est juste... C'est pas, même pas pour être le fun? Ben, il y Oh. en a beaucoup que c'est mécanique, là, je pense. Fait que. Ils font ce qu'ils ont à faire puis c'est ciao, là. Aussi. Ouais. Mais ça, je pense que c'est plus comme mentalité. C'est ça, C'est ça. d'un gars. D'un gars, c'est ça, exactement. Puis y aurais-tu d'autres beaux petits conseils à donner à des gros mâles comme nous autres dans des interactions avec les filles? OK, mais ça, je sais, vous demandez ça tout le temps hein, à vos invités. Non, c'est la première fois qu'on la comment pose. faire. Ouais. Comment on fait pour payer? Ben, moi, j'avais le goût de vous retourner la question puis de vous dire qu'est-ce qui vous attire. Mettons, toi, le critère numéro 1 qui t'attire chez une fille, là, ça, tu me dis, ça là, ça me turn on. Physique ou. Non, pas physiquement. Personnalité. Et où? C'est une bonne question. J'ai juste le sens de l'humour qui me vient en tête. On dirait que c'est ultra cliché comme réponse, mais réussir à me faire rire, ça capte mon attention vite. Je vais avoir le goût de continuer à te parler. OK. J'aurais tendance à dire ça. OK. Toi? Qu'est-ce qui m'attire chez une fille? Pas physique. Prenez des notes. T'as juste. Tu penses juste Il y aura autre pas- chose. Ouais, c'est ça. OK, on va te laisser une chance. Moi, je suis un gars de feeling puis c'est le vibe. Fait que Ok. quand je m'approche puis je parle, ben je le sens rapidement si ça va cliquer ou pas. Je pense que j'ai quand même une bonne compréhension du monde qui m'apprécie, puis c'est quand je me sens apprécié par la fille. OK? Genre, quand que j'y parle, puis je sens que je suis capable de la faire rire, puis elle aussi, elle va me faire rire, puis c'est vrai, c'est ça. Comme tu dis, Frank, c'est une affaire de... Ouais, comme une Quand il y a de quoi qui se passe, tu sais, c'est Une pas, chimie. c'est pas surface. Là. Je peux vraiment être moi-même, mais là, je sais que rendu plus loin, mais ça
ça va être encore plus moi-même. Puis Tu toi, vas il y a pouvoir pas... y poser des questions pendant le sexe. Ouais, exact. Il n'y a pas grand-fille qui t'apporte à ça, Jay, toi, hein? De quoi ça? Qui te rend à l'aise. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu analyser de toi, dans toute... depuis 2 ans qu'on se connaît, il n'y a pas grand-fille qui t'ont amené à t'ouvrir, mettons, avec laquelle tu t'es senti à l'aise puis que tu t'es ouvert. Est-ce que je me trompe? À l'aise puis s'ouvrir, c'est 2 choses différentes. Je parle de s'ouvrir, d'être à l'aise puis ensuite de s'ouvrir, là, tu sais, Moi, j'ai pas eu beaucoup de relations qui ont duré bien longtemps, fait que non, en effet. Là. Ouais, mais des fois, ça peut juste être un one night, ça clique avec la fille puis tu peux lui dire plein de trucs, là. C'est pas toujours obligé d'être une grande relation, là, pour s'ouvrir, tant qu'à moi. Là, tu parles de s'ouvrir émotionnellement? Ouais. Mais en même temps, là-dessus, je vais aider du bord à Jay. Je m'ouvrirais pas émotionnellement avec un one night. Là. Si jamais arrivé, mettons, une fille, j'ai juste vu un soir, puis je vais être comme, j'y ai dit plein d'affaires, tu sais, comme, faut que ça se développe, ça. Pour moi. Ouais, ma question est pas claire. Mais ouais, j'aimais que. C'est pour ça qu'on pose les questions à toi. Mais c'est ça, c'est bon. on te demandait comment qu'on fait pour Ouais. pogner avec les filles. Fait que là, tu nous as reflippé la Je t'ai question de flippé bord. la question parce que après ça, je vais vous reposer une autre question. C'est qu'est-ce que tu penses que ça prend pour attirer une fille qui va t'offrir ça? Parce que là, tu sais, tu veux une fille qui te fait rire, tout ça. Comment tu penses que toi, tu dois être pour que cette fille-là... Ben, j'imagine t'attires, tu sais, un peu funny, tu sais. Si je suis un Non. peu funny, il y a des chances Je pense que ça soit drôle le aussi. plus t'es confiant, le plus t'es toi-même. Puis quand le plus t'es toi-même, je pense que c'est vraiment ça qui peut être attirant pour une fille, puis qu'on a une meilleure connexion. Quand je sens que je peux pas être moi-même pantoute, je sens qu'on a pas de connexion. Fait que c'est ça. Je sais pas trop si je m'enligne avec ça. Là. Non, mais ça fait du sens. Là, Ça fait du sens, mais en même temps, je trouve que ça fit un peu parce que, tu sais, si je suis capable d'être drôle avec une fille, c'est parce que je suis capable d'être moi-même. Ça m'a à faire si la fille est capable d'être drôle avec moi. Je suis pas drôle avec quelqu'un que Mais je suis c'est pas ça, à ça l'aise. revient à la là. confiance. Si t'es pas confiant, tu seras pas drôle avec une fille. Ben, c'est ça. Puis ça revient à ma affaire que si la fille, elle me fait rire, c'est parce qu'elle a de quoi, là. Elle sent qu'elle soit elle est à l'aise avec moi ou soit elle dégage une confiance, mais il y a de quoi, là. Sinon, elle serait pas, genre, elle me ferait pas sentir de même, je pense. Fait que c'est ça, ma C'est réponse. la grosse philosophie, là. Ben, c'est cave, là. Mon cerveau, il stretch, là. C'est Je suis sûr, je sacré. comprends ce que je dis. je sais même pas ce que je suis en train de dire. Non, on mais dirait. c'est pas une question piège. là. C'est juste que, tu sais, vous demandez à vos invités qu'est-ce qui est attirant, tout ça, comment est-ce qu'on peut. Ben, tu sais, posez-vous la question quel genre de personne vous voulez attirer, puis quel genre de personne vous devez être pour attirer cette personne-là. Ouais, c'est Tu sais, je pourrais vous dire, telle affaire, mais ça dépend qu'est-ce que moi, c'est subjectif, là. Fait que, tu sais, pensez à, tu sais, comme ta femme de rêve, là. Qu'est-ce qu'elle a de besoin? Puis qu'est-ce que tu penses que cette femme-là voudrait de toi, tu sais? Mais dans ce que tu dis, c'est comment tu devrais être, mais on devrait être nous-mêmes, Oui. pas être quelque chose d'autre qu'on n'est pas pour l'attirer, parce que... Alors, conclusion, soyez vous-même. OK, bon, parfait. Ça, c'est plus clair comme ça. Mais tu sais, je pense que il n'y a pas de... Il y a quelque chose de plus plate que de dater quelqu'un avec qui t'es pas toi-même. Mhm. Ouais, clairement. Puis clairement, tu sais, ce que vous dégagez, vous allez l'attirer, là, veux pas, là. Fait que, tu sais, si t'apprécies quelque chose chez quelqu'un, le sens de l'humour, ben sûrement que t'aimes ça être drôle toi aussi puis te faire rire la personne. Ouais, il y a tu sais. sûrement quelque chose là. Ben, crime, ça fait tout du sens ce que tu dis. Fait que là, on vient de grandir. Moi, j'aurais une autre petite question sur... J'aime ça, il se passe ses notes et comme... Genre, ben non, mais je me disais, ça va une transition. Là. C'était bon, là. C'était un bon segment. C'était encore par rapport aux 3 gars, mais là, sur la santé sexuelle seule. OK, la masturbation. Ouais, quelque chose, un truc, un conseil, quelque chose qui revient souvent dans les questions avec les hommes avec qui tu as des consultations, c'est... Puis, Comme- je veux rajouter sur cette question-là. Je suis une page sur Instagram, c'est genre des business management tips. Puis c'est un conseil, c'était genre 7 conseils pour mieux réussir. Puis dans la liste, c'était écrit ne jamais écouter de porn. C'était écrit ça. Qu'est-ce que t'as à dire à propos de ça? C'est bon, c'est une bonne question. ça. Ouais, OK. Puis on dirait, je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Le podcast va sortir en novembre, hein? Ouais. 10 novembre. C'est ça. Fait que là, on est dans le No Not November. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Yes. ça. Je sais même pas si je vais t'offrir 24 heures, my brother. Moi, je connais le Movember pour la moustache, mais pas le... Parce que- C'est quoi? Puis juste C'est pour quoi? un rush avant que parce qu'on en parlait quand on était en Martinique, genre parce que tu sais on se disait vous autres êtes-vous crossés depuis qu'on est ici, mettons. Puis on se demande, ça menait à est-ce que vous crossez avec des vidéos, avec des porn ou t'es capable de te crosser juste avec ton mental? Puis tout le monde ici, ben la pioche, Émile puis Frank, ça prend absolument une vidéo, tandis que moi puis Denis on disait non, on y va plus souvent
avec notre mental que Ouais. vidéo de porn. Ben la porn, ça fait que ça nous rend paresseux puis paresseuses. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller dans notre imaginaire érotique pour s'alimenter puis s'exciter. Fait que ça fait qu'on devient plus paresseux. Après ça, tu sais, est-ce qu'on devient désensibilisé? Il y a des gens qui vont poser cette question-là. Je veux dire, il y a peu de gens là, que ça va vraiment devoir escalader. Là, on parle des gens qui ont plus des compulsions. Tu sais, des gens pour qui la porn prend une très, très grande place dans leur vie au point... Ça devient quasiment une drogue. Ben oui, puis ça fait qu'ils ont de la difficulté à s'investir dans les autres sphères de leur vie. Fait qu'ils vont refuser des sorties sociales, ils vont peut-être... le travail va écoper. Tu sais, là, t'es rendu avec un problème de consommation. Une t'sais. dépendance. Une dépendance. Comme dans n'importe quelle autre dépendance. Puis t'as dit finalement. que ça rend lâche pourquoi? Ben, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là. Au lieu de t'entertainer toute seule, tu sais, comme quand tu vas sur Instagram, là, au lieu de, tu sais, t'es assis chez vous, t'as rien à faire, au lieu de t'entertainer avec ton cerveau, t'ouvres ton sel. Tu sais, on devient comme, on est paresseux. On se fie beaucoup à l'extérieur pour nous nourrir. Fait que la porn, c'est ce que ça crée finalement. Puis, il y a des gens qui, après ça, quand ils arrivent dans des rapports sexuels, ils ont de la difficulté à être excités parce qu'ils ont besoin de cette stimulation-là parce que le cerveau est devenu comme trop paresseux. Fait que moi, ce que je dis à mes clientes qui ont de la difficulté à atteindre l'orgasme, c'est lâche la porn, puis lis des livres érotiques, puis pense à des scénarios de sexe que tu as vraiment aimé dans ta vie. Puis là, tu les fais rejouer, puis tu t'excites à travers ça. Dans le fond, c'est de stimuler ton cerveau soi-même et non de se le faire stimuler par Exact. un monde pas réel comme la porn, je comprends. Exact. Mais tu sais, c'est correct, tu peux en regarder de la porn, mais tu sais, il faut aussi que tu saches que c'est comme les super-héros, tu te mets pas une cape puis tu voles, là. Tu comprends? Tu sais, il faut que t'en laisses puis que t'en prennes puis que t'en laisses, là. Quand tu regardes un film où le gars, Superman, là, avec sa cape, là, tu sais, là, tu te mets une cape, tu te jettes en bas d'un building, tu voleras pas, là, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose avec la porn. Faut relativiser. Puis après ça, le No Nut November, c'est qu'il y a comme des groupes anti-pornographie, justement, qui vont faire la promotion de ne pas se masturber pendant le mois de novembre en disant que c'est bénéfique. C'est faux. Il n'y a aucune étude qui démontre que c'est bénéfique. Il y en a qui disent « ouais, c'est la testostérone, Il y en a etc. » qui disent ça fait garder l'énergie vitale, je pense. C'est pas vrai, OK? Puis il y en a qui disent « ah, c'est bon pour tes testicules, tout ça. » Tes spermatozoïdes, après 4-5 jours, là, ta banque est plus aussi bonne qu'elle était dans les premiers jours. Fait que c'est pas vrai, ça non plus. Ils vont finir par juste s'autodétruire, tes spermatozoïdes. Là, C'est pas bon, ça? C'est-tu vrai que c'est bon de faire la, genre... Vidange d'huile. Ouais, changer l'huile une fois de temps en temps, c'est Oui. bon, ça? Oui, fait que c'est comme contradictoire parce qu'on a 2 mouvements dans le mois de novembre. Fallait que tu fasses le mouvement. Ben, Ça, je sais. En le faisant, je me suis dit, pourquoi tu fais ça, Émile? Il y a des caméras, tu parles à une On le sexologue. sait de quoi qu'on parle. C'est Chris. clair pour tout le monde, mais fallait. À chaque fois qu'on dit masturbation, il faut faire ça. Faut quand je parle de masturbation. En tout cas, c'est à chaque fois qu'elle dit, fais ça. Elle sort un jouet à toutes les fois, tu sais. Mais quand tu fais ta vidange d'huile, Mais moi, ouais. oui, c'est bon, c'est prouvé. Ils ont fait des études aussi sur le fait que les hommes qui éjaculent plus vont... Puis ça, c'est une étude qui a été faite sur genre 32 000 hommes sur 18 ans. Là, c'est une méga étude. Ceux qui éjaculaient plus régulièrement, on parle de plusieurs fois semaine, sont moins enclins à avoir un cancer de la prostate. C'est ça. Tabarnak, ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans ton... Ah non, c'est un peu trop poussé. OK, excuse-moi. Non, attends, là, je suis curieuse. Est-ce que ton étude a été faite à travers plusieurs cultures ou juste la culture nord-américaine? C'est une très bonne question. Je ne saurais y répondre. OK. Ouais, je Parfait. suis désolée. C'est pas de problème, pas de problème. Mais tu sais, je veux Puis, dire, est-ce un que- pénis, c'est un pénis, une prostate, c'est une prostate. Là. Oui, ok, clairement. Est-ce qu'il y a des barèmes ou des gabarits dans la sexologie qui dit, mettons, tu te masturbes 1 fois par jour, c'est sain, 3 fois par jour, c'est sain, c'est une santé sexuelle saine ou c'est variable pour chaque personne? Pour lui, 1 fois, ça va être bon. Pour moi, 4 fois, ça va être bon. Comment que ça fonctionne? C'est une super bonne question, puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Il y en a qui vont me dire, ben là, est-ce que je me masturbe trop? Ça devient trop comme, quand je l'ai dit tantôt, quand ça vient une obsession, puis que tu n'es pas capable de combattre ces pensées-là. Que ça devient comme des pensées intrusives qui te contrôlent, finalement. Quand tu n'es plus capable de contrôler tes pensées, puis que ça fait en sorte qu'il faut que tu ailles chez vous te masturber quand tu es avec une gang de chums parce que c'est rien qu'à ça que tu penses, là, il y a peut-être quelque chose à voir. Mais après ça, tu sais, c'est un symptôme de d'autres choses.
c'est pourquoi tu as ces pulsions-là. Tu sais, ça vient d'ailleurs. Là. C'est comme quelqu'un qui a besoin de la bière de plus. Tu sais. Puis tu dirais quoi à cette personne-là qui pense juste à ça? D'aller consulter. OK. Une sexologue. Professionnelle ouais. de la Tu Exactement. peux pas, mettons que tu fais tout le temps ça dans ton lit, puis ça dérange pas tes relations. Tu peux pas trop te crosser dans la vie. Non. Si une journée, tu as envie de le faire 10 fois, puis que le lendemain, tu le fais pas, parce que je veux dire, tu es chez vous, tu es hangover, tu as envie de jerk off toute la journée, garde-toi. Là. Quand j'étais un gamer au secondaire, j'étais un masturbateur. J'aimais ça me crosser. Là. 10 fois? Non, pas 10 fois. C'est ça que j'allais dire. 10 fois. Hey, 10 Des fois, fois, là, là, à un moment donné, je me suis rendu à peut-être 5. Là. Puis là, tu commences à avoir mal au bat. 5, ouais, moi tout, j'ai jamais. Il y a plus rien qui sort. Fait 5, là. Il n'y a plus rien qui sort. Non, puis tu te sens dégueulasse. Tu vas avoir le capérité, esti. Tabarnak. Ah ouais, j'aimais ça me crosser dans le temps. Là, je Bon, Ben, ben tu sais, ça, tu vois, c'est dit. Les hommes en vieillissant aussi, on a comme, il y a comme une espèce de, on appelle ça la réponse sexuelle. Fait que t'as comme désir, plateau, orgasme, résolution. Puis la résolution, c'est comme la période où comme t'as un relâchement total là, après l'orgasme. Puis ça fait en sorte que ton corps a besoin de se reset pour pouvoir encore avoir des rapports sexuels. Puis les hommes, en vieillissant, cette résolution-là devient de plus en plus grande. Ouais, ça fait du sens. Puis est-ce que plus tu te crosses, ça l'affecte-tu? C'est définitivement. Là. Fait que, tu sais, peut-être qu'avant, tu étais capable de faire ça back à back. Puis là, plus tu vieillis, ça va me prendre 15 minutes. Ah, ça va Non, me mais prendre ce que je veux un dire, quart. c'est que si pendant trop longtemps, tu t'es crossé 4-5 fois par jour, là, est-ce que quand t'es vieux, ça peut... Non. Non, pas Ça a d'influence. comme Ok. tu t'es tout Non. dépensé. Ouais, trop. tout utilisé, là. Mais Il n'y a plus rien. ce que j'ai goût de te dire, par exemple, c'est que si, mettons, probablement que tu te masturbais toujours de la même façon, dans la même position, puis tu faisais tout le temps les mêmes mouvements, parce que tu étais un gamer, tu t'es assis sur ta chaise, là, tu sais. Fait que ça mais- fait en sorte que tu as une routine masturbatoire, puis tu vas peut-être avoir de la difficulté à avoir des orgasmes avec partenaire. Attends, OK. Ben, tu ouais. vois, ça fait du routine sens parce que masturbatoire. je suis plus autant un gars qui aime autant se crosser. Puis j'ai beaucoup moins de misère à avoir des relations sexuelles que quand j'étais plus jeune. Chris, parce que... Chris, moi, j'ai tout le Les temps la problèmes de même battement, j'en ai recette pour me plus. masturber. Là. Je sais pas s'il y a du monde qui change tant de position que ça. Là. Moi, quand je me crosse, c'est pas mal tout le temps la même. Moi, c'est ça, comment tu veux changer de position? Tu changes, tu n'as pas le choix, là. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu te crosses tout le temps de la même façon, tu changes de position, là. C'est un peu sur le site. Un peu sur- Mais tu changes le mouvement, la vitesse, la pression, parce qu'après ça, tu arrives avec quelqu'un qui fait d'autres choses, t'es comme... Ton pénis, il est genre, qu'est-ce que tu C'est comptes? Ben là oui, que sinon, les il y a jouets aussi sexuels, ça Eros vient et faire son compagnie, sens, man. tabarnak. En parlant d'Eros et compagnie, Hey, tabarnak. on s'en va sur le segment erosetcompagnie.com, baby. En passant, on l'a pas dit, vous pouvez utiliser le code BREAK15 pour sauver 15% sur tout leur site. Fait que si Party t'es let's intéressé fucking de go. Changer ta changer, routine. ouais, c'est ça, changer ta routine. De prendre soin de ta santé sexuelle. Ben, gâte-toi, mon coco. Fait que, Anma, ça a l'air qu'il y avait un petit spécial avec Eros cette semaine. Oui! Ils sont où? Ils sont un tous peu disposés, éparpillés là. partout, là, des placements de produits. Il y en a un là, il y en a Oui. un là, puis il y en Fait a que, un là. à chaque épisode, vous donnez des jouets à vos invités. Exact. Moi, je travaille avec Eros. Toi, là. j'imagine, avec tes 2 valises remplies en plus en revenant, t'es good. Garde, là. Puis, T'en as savez-vous quoi? combien de jouets? Écoute, je me suis fait cambrioler en novembre dernier. Ils m'ont tout vidé les tiroirs, la valise. J'avais une grosse crise de valise. là. Ben voyons, t'as Ils m'ont vidé ça, là. Ils ont volé le dildo pis tout. Ouais, j'étais insultée noire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ont-tu volé d'autres choses ou juste les dildos? Non, ils m'ont fait la ça serait passe. bon, là. hein? Ah, Puis Ils ouais. m'ont clairement vu sortir de chez nous, puis ils ont fait la passe là, chez nous. Là. Fait que, j'habite plus là. J'ai bien trop peur. Bref, on s'en fout. Fait que cette semaine, comme j'ai beaucoup de dildos à la maison et que je ne sais plus quoi en faire, c'est à vous que reviennent les petits sacs Eros et compagnie. C'est toute la même affaire ou... Oui. OK. OK, bon, ben, parle Bon, ben, on là-dessus. l'ouvre. Vous ne saviez pas? Ouais. Ben non, parce que il m'a dit... Louis m'a dit de pas les ouvrir. Bon, on a du C'est lube. toujours du lube. hein? Hey, je commence à en Mais c'est avoir dans ma nécessaire, chambre. le là. lube, en passant à la gang. À base d'eau, hein, toujours? Toujours avec les jouets en silicone. Toujours à base d'eau. Tu Est-ce- scrapes ton jouet, prends du lube en... Commence à être instruit, là, si tu prends un break. C'est sûr, Ça va c'est être le fun des quoi micros, pour se ça, ces petits rentrer, sacs-là. là. Oh my Et God. C'est pas la même affaire qu'Adamo a eu, ça, qui gonfle au C'est bout. gonflé, là. Non, fais celle-là. Fait que celui-là, il s'appelle le Monsieur. Oh, monsieur, monsieur! Oh, monsieur. Pas pire, hein? On a fait un sketch que je grattais la tête à Emile, puis il disait « Oh, monsieur, monsieur.
Donc, évidemment, comme vous pouvez, comme le jouet, le manifeste, ça va être excellent pour votre prostate, la gang. Tabarnak, OK, là, c'est un autre stade. Là. Le beau-frère Chris, là, on rentre dans les ligues majeures. Pour la prostate. Fait que de là, l'utilité du lube. Tu veux. Ça, c'est pour tu se veux rentrer dans huiler, le cul. Absolument. OK, c'est... C'est pour te laver le nez, là. Fait que tu insères ça. Ça te fait mal déjà? Mais c'est quand même. Ben, c'est calice. Mais est-ce que tu Bref, suggères faut que tu un lube prépares anal ou n'importe quel lube peut faire Comment quand ça même avec la un job? suppositoire? Là? En fait, lube d'eau, là. Lube à l'eau, là, parce que là, ton jouet est en silicone. Ouais. Fait que t'as pas le choix d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. OK. Mais, tu sais, quand vous faites de l'anal, si vous n'avez pas un jouet en silicone, allez-y avec un lubrifiant en silicone, ça glisse plus. OK. Ouais, ça glisse plus. Fait que là, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? tu te le rentres. Oh, shake it up, bacon. Seul Ça ou- vibre, il y a seul comme ou genre à 10 deux? modes de vibration. Tu fais ce que comme tu le veux. Comment Tu peux faire ça dans la douche, dans le lit. Tu sais, changer la routine, là. Chris, ça va changer la routine, c'est un assistant. Ouais. Tu feras pas de pour cachette. vrai, êtes-vous game? Ben, le beau-frère s'est jamais rien fait rentrer dans le cul. Mais moi, c'est ça. J'imaginais des plus petits doigts que ça pour la première fois. Là. Ça, c'est les doigts de Roger qui fait de la construction depuis à peu près 50 ans. là. Il y a bien de la juste corde, un- là, tu sais. Puis moi, je me suis juste fait rentrer 2 fois un doigt dans le cul, puis à chaque fois, ça fait ouh! Ah, je trouve ça. Avec j'ai des pas- ongles. Moi, j'ai demandé Ouais, c'était peut-être ça. pas trop. Non. Il faut que tu gères les ongles là, quand tu fais ça. Mais tu peux commencer, en fait, à préparer ton anus avec des petits massages. OK, on va se faire un cours d'anal 101, OK, la Ah, gang? pars-moi ça, si je t'écoute. Fait que quand tu veux faire du sexe anal, je conseille toujours de commencer en faisant des petits massages au niveau de la zone de l'anus. L'anus, c'est une zone érogène, on se le cachera pas. Là. C'est une zone qui a beaucoup de terminaisons nerveuses, comme le clitoris, comme le pénis. Donc, clairement, il y a du gros fun à y avoir. C'est juste qu'on y a associé exit only, bien souvent. Fait qu'on commence avec des massages. Puis, si vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui rentre à votre insu, allez-y avec vos jointures. Fait que tu peux faire des petits massages avec les jointures. Ça va rassurer ta partenaire. Mettons que vous êtes 2. Tu peux le faire avec toi-même. Commence en douche. Hein? Commence à t'es dans l'eau chaude. Tu peux te relaxer, tout ça. Puis tu peux y aller avec ton doigt, avec du lubrifiant. Start-toi à mitaine, comme dirait grand-maman. Tu te startes à la mitaine. OK. De la meilleure façon, écoute. OK. Puis une fois que tu te sens prêt, tu peux faire des petits ronds avec ton jouet. Puis il vibre. Puis c'est plaisant. Tu peux aller sur ton périnée. Vous savez c'est quoi le périnée? C'est le en dessous de la poche, là. Ouais. Ah oui, il laisse pas. Là. C'est quand même sensible, cette place-là. Hein? C'est allez-y avec la langue, avec les doigts, allez-y. Fait que tu fais des petits ronds, puis là, tu insères ça bien tranquillement. Puis là, ben, tu le vois ici, ton anus va clairement se refermer sur la première boule. Fait que là, tu peux chiller là un peu, à voir comment que tu le feels. Puis tu peux le faire vibrer. Puis là, ben, tu continues à insérer. Puis la prostate, comment on la stimule? Comme ce qu'on appelle le point G. Donc, tu peux le faire vibrer, tu peux lui donner des petits massages, des petits ronds, des petits va-et-vient. Tu te gâtes, là. Tu fais tout ce que tu veux. Puis ce jouet-là, il est génial parce que il va, quand tu vas le rentrer au niveau de l'anus, ici, là. C'est dans ce sens-là. Ouais. Moi, tout, je l'aurais rentré à l'envers. Ben là, ça dépend. Ouais. Ça va être au niveau, justement, de ton périnée. OK. Ça va aller faire vibrer ton périnée puis tes testicules. Puis ce qui est génial, c'est que la petite poignée ici, elle est faite pour que quand c'est à l'intérieur, tu as juste besoin de prendre la poignée pour faire bouger le jouet. Tu gonnes ça Ok. un peu. Fait que c'est ergonomique au bout. Là. OK. Puis en cas d'urgence, tu tires. C'est pas trop vite. Puis, ouais, c'est ça, j'allais dire. Tu Là, veux pas faire ça trop vite. Si tu tires trop vite, tu vas chier sur le matelas. Là, tu Pas nécessairement, là, Mais c'est une ça se peut que possibilité tu sois que- surpris là, de l'effet. Ah, OK. Fait que, C'est vrai que le lube anal, il y a une composante là-dedans qui déstresse le Muscle anal? Le muscle anal. Il y en a que oui, mais moi, je vous dirais que tous les lubes qui ont un désensibilisant, n'utilisez pas ça, la gang, parce que tout ce qui gèle dégèle. Ew! Ouais. Fait que si Ah, t'es par avec ça dans le expérience. cul puis tu sens rien, finalement, ça déhelle. Ew! Puis J'ai les fumé du microfissures, weed. là. Gel dégèle, man. Même principe que. Fait que, puis, honnêtement, les micro-fissures, c'est it's a real thing. Là. Si tu veux pas avoir des micro-fissures au niveau de l'anus, je veux dire, tu guériras pas de ça. C'est pas vrai, là, mais tu veux pas. Mais- C'est- Tu sais, je sais que pour une fille, ça a pas l'air gros, ça, j'imagine, comparé à un Non, pénis. pourquoi non, nous autres aussi, c'est tight, là. Mais tabarnak. Mais tu sais,
crottes sont plus grosses que ça. Là. Ouais, mais elles sont molles. Ouais, mais t'en as déjà chié une dure. C'est sûr, t'en as. Ouais, mais. ça sort, mais ça rentre. En tout cas. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est sûr, t'en as déjà chié une dure plus large que Non, ça. mais genre, faut clairement que je l'essaye puis je dis ça a été comment. Mais tabarnak, c'est quand même intimidant de même. Mais... Vas-y, lentement, là. Tu sais, tu peux y aller en étapes. Tu sais, tu rentres un petit bout, tu fais autre chose. Tu sais, Mais ça me rassure que tu peux arrêter là. Ouais, ben oui. Si tu vois qu'il est trop, c'est pas cool. Puis, il y a une courbe pour aller bien taper ta prostate. Là. Fait que les jouets prostatiques, là, vous voulez qu'il y ait une petite courbe dedans. Là. Ça va vous aider à aller rejoindre la prostate. T'es ben à manger pour ça, mon Denis, toi? Bon, ben, Chris. Avec ton sinker. On est dû pour aller sur le break, mais justement, j'ai un petit message à dire avant d'aller sur le break à tous les gars, là, parce que ça, là, on l'a entendu souvent, un gars qui dit « Moi, il n'y a rien qui touche à mon cul ». Tous ces gars qui disent ça, là, ben tu manques de quoi à la maison. Hein. Fait que... Va t'acheter un monsieur, puis change d'attitude. Pis c'est pas mal se faire rentrer de quoi dans le cul, mais tu manques de quoi. Puis si je peux juste rajouter, là, tu sais, perso, là, puis tu sais, c'est rare là, que je dise des affaires personnelles, là, mais perso, ça m'est déjà arrivé de, tu sais, tu fais une fellation à quelqu'un, puis là, tu vas au testicule, hein, puis là, tu dis, tu me fais-tu confiance? Puis la personne est comme, ouais. Non, mais tu me fais-tu confiance? Puis là, ouais. Puis là, je veux dire, tu l'as préparé, là, on s'entend, là. Puis tu rentres un doigt, puis c'est comme, qu'est-ce que tu calisses, là? Puis finalement, après ça se tire les jambes pour que tu y ailles parce que finalement, il a aimé ça. Fait que, je vous le dis, là, c'est plus plaisant que vous pensez. Le bon vieux, ce tirage de genre, moi, je sais de quoi tu parles. Bon, on s'en va, Merci. Merci à Eros et compagnie de nous agrémenter notre santé sexuelle anale. Merci Anna pour ces délicieux conseils. Et on s'en va sur le break avec Pizza Salvatore. Merci à Archetype Studio de nous accueillir. Party Let's Fucking Go. En revenant, on parle du livre Féminité sans tabou et de l'autre sujet. C'était quoi? Elle nous a préparé des quiz. Ah oui, c'est ça. Les langages de l'amour. Puis aussi, si vous savez pas, il y a 5 langages de l'amour. On va revenir là-dessus. Ben, en fait, tu vas revenir là-dessus. Tu connais pas mal plus ça que nous. Puis il y a un quiz que tu peux faire en ligne pour savoir c'est quoi tes pourcentages. Puis c'est ça qu'on va faire pendant le break en mangeant de la pizza. Puis après ça, on va revenir avec c'est quoi nos signes de l'amour. Parce que je suis curieux de savoir c'est quoi vos signes. Je suis sûr que les 3, on est complètement différents dans notre façon de donner puis de recevoir de l'amour. Fait que bien curieux de ça, man. Allez, on s'en va sur le break. Hey man, j'ai complètement oublié ça. Pendant qu'on tournait le podcast, on a le podcast avec Étienne Boulay qui vient tout juste de sortir. Tabarnak qu'on est ça à job, man. Oui, checkez le studio. Il est fucking G. Si t'es intéressé de venir à ce studio-là à Montréal, on vous laisse toutes les informations ici sur l'écran. Fait que, book un studio, check. Un affaire blanc de même, là, si j'avais pris des photos, c'est une putain de tuerie, c'est hot. On va donner une petite pointe. Pizza Salvatore, les cocos. Tout est vu, je pense que c'est cheers la gang. Oh yeah! Ouais, ça faisait longtemps, hein? On était dû, là. Oh, ouais. Mais cette petite pizza en Martinique était pas autant bonne. Bon, mais regarde, je vous montre de quoi ça a l'air, man. Quand même très family-friendly comme application. C'est pas une pub, mais si t'as le goût d'améliorer ta relation, c'est important de savoir comment t'aimes recevoir l'amour puis comment ton partenaire aime recevoir de l'amour. T'iras checker ça, ma belle. Sexologue J, je peux t'apprendre comment atteindre ton point G qui existe pas. Bon, mais tabarnak, on est back, brothers and sisters. Merci à tout le monde qui sont encore là. Si c'est pas encore fait, oublie pas de t'abonner, man, parce que on est à 50 000 maintenant, au moment qu'on se parle, même qu'on doit être à un peu plus. Merci, en moins d'un an. C'est fou, on n'aurait jamais pensé se rendre là. Puis là, on a fait nos quiz avec nos pourcentages de nos 5 langages de l'amour. Qui a le goût de commencer? Mais avant de commencer, je peux-tu me lancer? Oui. J'aurais un petit défi à vous faire faire. Vas-y, c'est toi qui connais ça. Fait que j'ai amené papier-crayon. OK. Avez-vous déjà dessiné ça, vous, une vulve? Ah, c'est que ça va être à chier, cette bout-là. Calisse. Ok, ouais, tu peux. Ben, game? Ouais, Tu vas-tu m'aimer quand même après? Ben oui. OK. Je vais peut-être aller voir un autre sexologue, mais. Papier-crayon. Thanks, bro. Je vous ai donné plusieurs feuilles. Si jamais. Ah, tiens. Crayon. Mais pourquoi ça me donne plus de feuilles? Parce que moi, j'ai un autre Si paquet jamais de tu manques feuilles. ta Je vais shot. dessiner plusieurs vagins. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre la vulve et le vagin? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Non. Absolument pas. C'est quoi? On va jaser de ça après. C'est quoi tu veux qu'on dessine, un vagin? Une vulve. Je sais que je dessinerai pas la bonne affaire, là. Fait que une vulve puis un vagin. Fait que c'est pas un vagin qu'il faut dessiner, c'est une vulve. Une vulve. Moi, je dessine
Un vagin. C'est pas mal ça, moi aussi, là. Grosse lèvre, petite lèvre, petit point sur le top. Attends, Oh, les tabarnak. Et que ça volera pas C'est haut. bon. Et Chris, non. Bon, Là, là. on peut mettre une petite musique d'attente. Ew! On a des artistes dans la place. Quand on a... Calice tabarnak, on voit que je t'ai instruit, esti. Maintenant, c'est bon, c'est bon. Bon, ben moi, je pense que je l'ai eu. Ah, t'as recommencé ton dessin? Non, je pense qu'il est good. Hey, ça moi, ressemble à quoi, toi? Ok, bon, ben zoom là-dessus, Émile. C'est ma vulve. Je suis désolé pour toutes les femmes à la maison. C'est ma- quoi, mon nom? Ouais, j'avoue que ça... Chris, on dirait une pêche. Mais je sais, là, ça a l'air un peu... C'est vrai qu'une pêche, ça a l'air de ça, mais Chris, toi, c'est-tu mieux? Ben, t'as du pubis de plus que ma pêche, me semble. Ouais, mais il y a les petites lèvres, les grosses lèvres, Quoi d'autre? le clitoris là, Où ça? là, OK. en haut, là, en haut des... Tu sais, c'est là que tu y vas, là. Tu veux-tu nous expliquer le tien? Ben, le mien, c'est semblable, là, c'est en haut, c'est là que tu y vas, là. Je l'ai dessiné plus foncé que le reste pour être Mais- sûr que tu te trompes pas, là, tu sais, il est là. Les rideaux en haut, c'est... Ça, c'est des lèvres, ça. La troisième paire de lèvres. Puis ça, c'est comme... Hey, je sais pas, j'ai pas fait l'anatomie, là, j'ai dessiné de ce que je pensais que ça pouvait ressembler. Hey, c'est mauvais. Fait qu'en ton haut, dessin. c'est les Ah, parce que lèvres? le tien, il est mieux, toi. Ben, honnêtement, je pense que oui, man. Mais peut-être pas, là, mais toi, c'est atroce. Là. Ouais, j'avoue, c'est Ben, pas le peut-être best. que tu t'es pas d'accord. J'aime quand même le fait que t'aies fait un pubis, tu sais, avec du poil. C'est réaliste. À un moment donné, on en a. tu vois. T'as bien raison, ben je peux te le rajouter si tu veux. Mais ça, Chris, c'est pas dans tough, là. vulve. Mais moi, c'est les rideaux, là, je suis pas sûre. Frank, vas-y donc. Ouais. Tu Ouais. veux nous expliquer? Bon, les grosses lèvres, les petites lèvres, puis le clitoris, moi, je pense qu'il est d'un petites lèvres. Vous un pensez peu, qu'au niveau des organes génitaux de la femme, là, vous pensez qu'il y a combien de trous? Ah, ben, il y a l'urètre, puis il y a Ouais. l'autre trou pour la reproduction. Ah, ben, ouais, c'est ça. Ah, ben oui, Chris, j'avais pas pensé à ça. Ben, il y a un trou pour pisser. L'urètre, esti? Ça, c'est l'urètre, c'est Ok, ça. ben là, il fallait faire l'urètre. Mais Ouais, je savais pas on va mettre 2 trous. Quand, mon homme? 2 trous en plus. Mais c'est ça que tu voulais dire par vulve et non vagin. Et ça, nous, on a décidé des vagins, mais une vulve, c'est. En tout cas, j'ai aucune idée. Ouais, OK. La vulve, là, c'est le mont du pubis, le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres, puis le vagin. Le vagin, c'est c'est où est-ce qu'il y a la pénétration, c'est le trou. Ok, C'est le. ouais, c'est ouais. le- Ok, ben C'est oui. juste le... Mais on dit tout le temps vagin pour dire vulve. Mais vulve, c'est l'ensemble, ça englobe. C'est l'ensemble Les cours de secondaire C'est 3 me tout le reviennent. là. setup, là. C'est Ouais, toute ouais. la patente. Là. Le vagin fait partie de la vulve, mais le vagin, c'est le trou. C'est le tuyau où il y a dans l'accouchement, le bébé va passer par là, c'est là que tu vas pénétrer. Ok. Fait que c'est on qui va se coucher qui moins l'a- niaiseux. Ouais. Selon Ben, toi. il vous manque une coupe de trous, tu sais. Mais c'est bon parce que tu as dit l'urètre. Puis il y en a beaucoup qui manquent cette étape-là. Il y a même des femmes qui savent pas, qui font pipi pas du même trou. Oh, Ah, Christ, ouais. tabarnak, Que- ok. ouais. Ouais, Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont le découvrir. Vous faites pas pipi du même trou. Non. Tu sais, non. Fait qu'il y a l'urètre, fait que t'as le clitoris, t'as l'urètre, puis après ça, t'as le vagin, puis après ça, t'as l'anus. On a 3 trous, la gang. Qu'est-ce que vous avez à rire? Ça me fait rire que tu dises fait qu'il y a du monde qui l'apprennent, mais clairement, c'est toi qui viens de le réaliser. là. Non, mais je suis comme nos grands Chris de chum. C'est tous nos amis à la maison qui nous écoutent. Je suis sûr qu'il y en a comme moi qui viennent de le découvrir. Clairement. Puis, je veux dire, quand, tu sais, mettons, les menstruations, vous pensez que ça sort de où? J'aurais dit Du vagin. vagin. Ouais. Chris qu'on l'a, le C'est beau qu'on est frère. fort, Tabarnak. Ça a l'air de rien, mais on est sexologiste en temps. Vraiment. Fait que merci pour ça, c'était drôle. Ben, merci pour l'éducation. Ouais, Je pense que le Québec va être un petit peu plus éduqué sur la santé sexuelle au niveau de la vulve et du vagin, clairement. hein. Mais c'est parce que tout le monde est capable de dessiner un pénis dans la vie. Mais une vulve. Sérieux, j'aimerais ça, c'est mon rêve de faire des vox pop, d'aller dans la rue puis de faire comme dessine-moi un vagin. Chris, qu'au segment, sec- dessine-moi un vagin. Ben, je me rappelle au secondaire, ces tableaux, souvent, le monde dessinait des pénis. Genre, tu sais, c'était comme un peu un trend de genre dessiner des pénis pour être drôle. Personne ne dessine jamais de vagin. C'est vrai, ça? C'est vrai? À l'école? Dessiner des vagins, ces tableaux. On va changer la société de demain. Avec l'urètre, le clitoris. Ouais. tu sais. Puis pas un vagin, en fait. Non, La vulve. des vulves. La vulve. Chut, my bad, vulve, tout le monde. Oubliez pas le poil.
Fait que les 5 langages de l'amour pour passer du coq à l'âne, c'est ça l'expression? Ouais, c'est bon. C'est parfait, ça. Fait que c'est qui veut commencer? Ben, avant qu'on commence, c'est quoi les 5 signes de l'amour? Puis pourquoi c'est important, ce sujet-là? Fait que les 5 langages de l'amour, c'est Gary Chapman qui a mis ça sur pied. Il a découvert qu'on aime être aimé d'une certaine façon et qu'on communique notre amour de 5 façons différentes. Donc, puis souvent, on va aimer l'autre de la façon dont on veut être aimé. Mais en réalité, il faut se questionner sur le langage de l'amour de l'autre personne pour savoir comment aimer l'autre. Ça fait du sens. Oui. Fait que, il y en a 5. Il m'en manque tout en un, fait que bear with me. Il y a le toucher physique, les paroles valorisantes, les services rendus, les moments de qualité. Les petits cadeaux, je pense. Et les cadeaux. Donc, c'est 5 façons qu'on peut communiquer notre amour à l'autre. Puis, on a toutes on a tout un primaire. Puis après ça, on les a en pourcentage. Tu peux te faire une liste là, de top 1, top 2, top 3, top 4. Puis tu dis que les gens communiquent leur amour comme ça, mais est-ce que c'est évident pour quelqu'un qui connaît ça d'analyser une personne puis savoir, OK, toi, t'aimes ça, comme ça, comme ça, comme ça? Oui. Okay. Fait que, tu sais, mettons, t'es en couple avec quelqu'un ou tu fréquentes quelqu'un puis la personne, je sais pas, t'amène toujours... un café. Un café. Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui aime ça, offrir des cadeaux. Tu sais, les cadeaux, là, c'est pas tout le temps, c'est pas obligé d'être super cher. Ça peut juste être une petite pensée, ça peut être une fleur que tu as cueillie sur le bord de la route puis que tu amènes à la personne. Si la personne elle te communique beaucoup, puis qu'elle te fait des compliments, tout ça, ben peut-être que son langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Quelqu'un qui va vouloir faire plein d'activités avec toi, genre le mini-pot, ben peut-être que là, tu as quelqu'un qui veut passer des moments de qualité avec toi. C'est quelqu'un qui dit « lâche ton sel, je vais être avec toi. » Bon, ça, c'est peut-être quelqu'un qui veut des moments de qualité. On parlait qu'on manifestait dans les podcasts. Es-tu en train d'essayer de manifester une date au mini-pot, toi, là? Non. Non? Je sais pas, je me demandais... bientôt, ce sera plus le temps des mini-pots. Il y en a un à l'intérieur à Québec. Ah oui, c'est ça. Oh, peut-être qu'il se manifeste ça qu'il avait en tête, manifester une fille. Hey, petite game de mini-pot, t'en dessus, je papa. Je te paye. Non, j'avais pas ça en arrière de la cravate, mon mignon. Et ça, on peut skipper le verre. Ouais, je te paye la game. Puis, bon, fait que c'est qui? Est-ce que c'est une bonne façon de communiquer son amour en communiquant ce qu'on veut? Ben, en fait, souvent, c'est un peu l'erreur qu'on fait. C'est ça, hein? Parce que là, c'est comme dans une relation... Ça se peut que, mettons, on est en couple, OK? Puis tu m'offres toujours des cadeaux, mais que moi, des cadeaux, pour moi, ça veut rien dire, mais que j'aimerais mieux que tu me le dises à la place. Ben je vais te dire, tu me montres jamais que tu m'aimes, tu me dis jamais que tu m'aimes, mais tu vas me dire, ben oui, pourtant, je t'ai apporté des fleurs, je t'ai apporté un café l'autre jour, j'ai pensé à toi en t'achetant ta confiture préférée. Toi, tu comprends pas parce que tu me le montres de la meilleure façon que tu connais. Mais moi, peut-être que c'est pas de même que j'ai envie de me faire aimer ou que je comprends l'amour de mon partenaire. Fait que ça fait en sorte que les gens, ils s'ostinent, ils se comprennent pas. Puis là, quand tu leur parles des langages de l'amour, ils font comme, ben tabarouette. Ça vient d'allumer, puis là, je viens de comprendre pourquoi on se comprend pas. Ça fait du sens. Mais d'abord, pour que si quelqu'un sachant ça, pourquoi tu n'essayes pas de trouver une fille qui a le même langage de l'amour que toi, puis là, c'est réglé. On s'entend bien. Ben là, bonne chance. Ouais, pourquoi t'as pas de blonde, toi, là? Non, mais là, il y en a juste 5 langages de l'amour. Il doit bien y en avoir une couple dans la gang qui ont le même que moi. Ben, OK. Puis là, après ça, tu veux le même langage de l'amour, tu veux qu'elle soit drôle, tu veux qu'elle habite proche, tu veux que ça clique sexuellement, tu veux que... Parce qu'à un moment donné, la liste, elle devient comme... Okay. Mais, je veux dire, on est tous capables là, de les offrir, ces langages-là. Fait que c'est juste d'être à l'affût puis de faire un compliment... Une fois de temps en temps, c'est ce que la personne a besoin, tu sais. C'est ça, tu peux l'adapter de la façon que tu la donnes en fonction d'autres personnes. Ouais. Ça fait du sens. Fait que là, j'ai hâte de savoir, vous, c'est quoi. Aussi. Je peux commencer, man. Je peux commencer avec mes pourcentages. Vous pouvez faire le quiz, c'est... vous tapez sur Google 5 Love Languages, puis c'est... .com. Voilà. Puis c'est direct, ça. Moi, ça m'a donné 30% Words of affirmation, ça c'est des les paroles valorisantes. Paroles valorisantes, ça. Le 23% de temps de qualité, 20% du toucher physique, je suis quand même assez surpris. 17% c'est des acts of service, de rendre service, puis 10% des cadeaux. Ça me surprend pas parce que tantôt, tu as dit, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu trouves attirant chez l'autre personne, tu as dit, ben tu sais, quand l'autre personne s'intéresse à moi, quand l'autre personne me montre un intérêt, tu
que je sens que ben ça fait partie de... Ton premier, c'est les paroles valorisantes. Ouais. Ça fait fait du bien sens ça. aussi parce qu'une fille que j'apprécie bien, je vais m'intéresser à elle, tandis que quand je m'en calisse, je suis capable de montrer que je m'en calisse. Puis, c'est ça. Quand une fille me plaît, je vais lui montrer plus d'attention. Fait que ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Vous autres, c'est quoi? Moi, c'est assez divisé équitablement. C'est 29% quality time, ce qui est mon plus. 26%, pas loin derrière, words of affirmation. Toi, c'était ça? Moi, c'est le contraire. Ok. C'était 1 puis 2, on est. 23% physical touch, puis 23% act of service, puis 0% cadeau. Je m'en calisse, on dirait. Fait que c'est ça. C'est plus, moi, les temps de qualité. Ça fait du sens. J'irais jouer au mini-pot avec toi si tu trouves personne. Mon coquin. Ouais, Puis après ça, elle dit si manifestation. t'es bon dans ce que tu fais. Ben, ouais, c'est ça. Genre, on a un beau moment, puis on se trouve bon, puis ça va bien aller. Ouais, C'est le même thème de donner de l'amour aussi, passer du temps de qualité avec une fille. Je pense que oui. Ben, je pense que c'est la même affaire. Puis même affaire pour les words of affirmation. Je suis bien quelqu'un de t'es bonne. Tu sais, j'aime ça, le petit let's go, ça va bien aller ton affaire. Se donner de l'amour à une personne que t'aimes, c'est quasiment plus fun que recevoir de l'amour. Donner de l'amour, je trouve ça le fun. En tout cas, toi, Frank? Moi, il y a un petit délai. Je suis pas le meilleur en anglais. Je l'avais fait en français, puis c'est vraiment pas les mêmes résultats. Fait que je vais parler de mes résultats que j'ai eu en français parce que je pense que c'est plus réaliste. Parce que ce qui est sorti en anglais, c'est clairement pas ça. J'ai sûrement compris plein de questions que j'ai mal compris, mais c'était 40% de quality time. Après ça, là, c'était tout égal quasiment, genre 15%, là. Sauf les cadeaux, c'était comme à 7%. C'était les mots de qualité. Après ça, c'était le toucher physique. Puis l'autre, c'était quoi, donc? Des paroles valorisantes, c'est ça? Ouais, paroles valorisantes, exactement. Mais c'est surtout quality time à 40% qui était... Qu'est-ce que ça? Ça ressemble quand De même. loin. Ouais, c'est pas Ouais, si de écarté loin. que ça. Tu sais, vos paroles valorisantes, on parlait justement au début de comment tu fais pour communiquer avec quelqu'un. Vous allez peut-être aimer ça plus que vous pensez, communiquer pendant vos rapports sexuels. Sûrement. Tu sais, de faire dire que tu fais bonne affaire, là. Ah, mais ça, je l'ai dit. Genre, Non, mais te faire dire que... ben, les deux, ouais, non, mais dans le sens. Mais c'est vrai qu'il y a communiqué, mais dans le sens que j'ai jamais eu de misère à dire à une fille pendant un rapport sexuel de genre, continue, ça, c'est ça coche, là, mettons. C'est plus l'inverse, quelque chose que t'aimes moins, ça va être plus. Tu peux plus peut-être gêné d'en parler. Moi, je suis une personne qui parle, mais j'aime ça aussi aller valider avec la personne si elle est confortable. Pas juste qu'est-ce que t'aimes, mais tu sais, t'es-tu confortable? C'est ça. Là, en ce moment, t'as-tu besoin de lumière? Pas de lumière, musique, pas musique. Petit coussin, ouais, petit c'est coussin. Un petit verre d'eau, est-ce que Ouais, c'est quelque chose? Une barre-tendre. Un bon petit verre de lait chaud, tu sais, juste de confirmer avec la personne si elle est à l'aise pendant cette activité rocambolesque. Moi, j'avais une question par rapport aux 5 langages de l'amour. Bon, comme tu dis, la façon qu'on aime donner l'amour, c'est la façon qu'on aime la recevoir. Moi, j'avais 10% de cadeaux, ce qui est le plus élevé de nous 4 ici. J'aime vraiment ça, donner des cadeaux à une personne que j'aime, mais moi, recevoir des cadeaux, je m'en galisse. Mhm. Fait que là, comment ça? Ben, après, Pas comment ça, mais genre... Règle mon problème. Non, mais en tout cas, c'est ça. ben, écoute, on se connaît pas tant, mais tu sais, est-ce que vous connaissez les styles d'attachement? Non. OK. Fait qu'on a tous un style d'attachement. Puis sonne que tu es quand même assez évitant avec ce que j'entends de toi depuis tantôt. Donc, il y a 4 styles. Tu as anxieux, évitant, qui sont à l'opposé du spectre. Sécurisant. Sécurisant. Fait que en fait, sécure, c'est dans le milieu, puis c'est le style que tu veux être sécure dans la vie. Puis tu as un mélange de évitant, anxieux. Puis je soupçonne que tu es évitant. Ça veut dire quoi? Évitant, ça veut dire que tu as peur de l'engagement. Tu as peur de la connexion émotionnelle que tu peux avoir avec quelqu'un. Quand quelqu'un commence à être trop proche de toi, tu sacs ton camp en courant parce que c'est trop. Oui, t'es de même. Pas tant. Ouais, je sais pas. Ben. En tout cas, on rentre. Mais oui, mais moi, j'aurais tendance à penser que t'es de même, non? Au début, non. Au début d'une relation, C'est une bonne question. t'aimes ça, t'es into it, nanana, mais quand la personne elle devient actually vraiment intéressée, là, tu fais comme ah non. Puis là, t'as le goût de ghoster, puis t'as le goût de juste comme. Comment qu'on change ça? Ouais, j'avoue. Ça a du sens. Mettons que t'es quelqu'un qui est dans l'évitement, là, puis que tu voudrais être plus dans le mode sécure, comment tu fais?
pour changer? Il faut que tu travailles sur ta peur de l'engagement. Puis, tu sais, mettons, tu es dans le style anxieux, ben il faut que tu travailles sur ta peur de l'abandon, sur ton estime personnelle, dépendamment de ton style. Quand tu es évitant, tu sais, faut voir pourquoi. Puis, tu sais, en fait, tu donnes des cadeaux, mais peut-être que justement, peut-être parce que tu as un style évitant. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est de la psychologie à deux scènes que je fais parce que, je veux dire, je te connais pas assez, là, que c'est des hypothèses. Mais, tu sais, peut-être que justement, pour toi, c'est difficile de dire à quelqu'un que tu l'apprécies parce que c'est engageant. Peut-être que c'est difficile pour toi de le toucher physique. Tu te dis, le toucher physique, j'étais un peu comme surpris de ça. Peut-être que toi, le toucher physique, c'est comme, tu sais, c'est dans ta bulle. Fait que là, t'es moins à l'aise avec ça, tu sais. Fait que peut-être que pour toi, donner des cadeaux, c'est comme, c'est un intermédiaire pour montrer ton appréciation. Ça aurait bien du sens. Ça ferait bien du sens, ouais. Fait qu'il faut comme tu travailles sur le fait que c'est correct de laisser entrer quelqu'un dans ta vulnérabilité, puis de faire confiance à cette personne-là, puis t'as-tu de la difficulté à faire confiance aux gens? Ça dépend à qui. Les filles, oui. Puis les gars, ben les amis, non. Je fais trop confiance, je pense. OK. Ben c'est au niveau des filles, peut-être que justement, tu sais, ça vient toujours à la peur de se faire abandonner, là, finalement. Là, fait que t'aimes mieux pas trop t'engager, comme ça, ben ça te fera pas trop mal si t'es pas trop engagé. Fait que... Ça a du sens, ça aussi. Ouais, ça fait du sens. Ben, Colin. Fait que c'est peut-être pour ça, les cadeaux, que t'aimes en donner, parce que c'est pas trop engageant non plus, donner un cadeau. C'est un ça objet. Ça montre que, tu sais, c'est des cadeaux que tu sais que ça va plaire à l'autre personne, mais ça montre que, tu sais, j'ai pensé à toi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est ça ferait bien du facile. sens. C'est plus facile que de dire, tu sais, je t'apprécie, voici pourquoi. Exact. Je vais te toucher, je vais, tu sais. Exactement. Dire des compliments, là. Ew. Ça, c'est pas facile. Puis pourtant, t'aimes en recevoir. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais je sais pas comment réagir quand j'en reçois, par exemple. J'aime ça fait du bien, mais tu sais, quelqu'un qui me dit des compliments, je sais pas trop comment réagir. Tu sais, tu veux pas avoir l'air de quelqu'un. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus. Peut-on qu'il y a une fille te donne un compliment, sais-tu comment agir? Ça dépend c'est quoi le compliment, là. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'affaire, mais moi je comprends ça, là, genre je relate dans l'affaire d'évitement. Parce que je peux comprendre ça, tu sais, si des fois tu t'entends mal avec quelqu'un, puis là, à un moment donné, ça devient plus sérieux, puis là tu sens que s'il y a comme la personne est peut-être trop attachée, ou pas nécessairement trop attachée, mais là tu sens que t'es comme à un point de la relation que c'est genre soit tu fais le prochain step ou tu t'en vas. Puis moi souvent je suis comme j'ai tendance à faire comme je vais m'en aller peut-être à la place d'aller faire le step de plus pour sécuriser la relation, mettons. Moi, ce serait quoi mon type d'attachement? Qu'est-ce que tu connais de moi? Ben, de ce que je connais de toi, je pense que t'es quand même... je le sais pas. Je pense que t'as eu un style très sécure. Ouais, je pense que t'as eu un style sécure vu ton passé, mais je te sens plus évitant maintenant. Je sais pas si je me trompe, là. Puis Hey, moi, je trouve que ça fait du sens en tabarnak. Pourquoi? Ben, toi, par rapport au fait que tu dis que tu veux pas avoir de blonde tout de suite, puis tu mets ça sur le fait que t'es occupé, puis que Moi, je pense que c'est du gros... Pas que je suis occupé. Wow, Chris. Que tu pourrais pas passer autant de temps que tu voudrais. Je pense que le plus peur que ça fasse mal, puis tu t'attaches encore à une relation, puis ça te fait du mal au long terme. Props. T'en penses quoi? Sécure. Je les avais lus, les types d'attachement, puis je me voyais sécure, mais comme j'avais pu analyser, c'est qu'on a des pourcentages un peu comme dans le langage de l'amour, un peu, tu sais, on a un peu de tout, je pense. C'est un spectre. Ouais. Mais je pense qu'évitant, ça fait partie aussi de la recette, mais surtout sécure, mais oui, il y a de l'évitement, certainement. Parce que moi, quand je tombe en amour ou dans une relation, ben, genre, je suis dedans, là. Fait que j'ai le goût de me concentrer sur mes affaires puis genre d'un peu laisser ça de côté pour pouvoir arriver à mes objectifs, tu sais. Mais je laisse pas ça de côté puis je me bloque pas à ça non plus, tu sais. Je suis pas fermé à ça, mais on dirait que j'essaie de trouver le meilleur des deux mondes dans ma tête. Mais tu sais, tu dis que t'es pas fermé à ça, puis après ça, tu sais, quand je t'écoute parler, tu sais, d'être très occupé, tu sais, ça devient des justificatifs peut-être inconscients, tu sais. Mais c'était... Non, il m'a mal interprété en très occupé. C'est genre, je veux mettre mon énergie sur mon grind puis sur ce que je fais.
entends si ça arrive, ça peut arriver, mais c'est pas parce que je suis trop occupé puis j'ai pas le temps. Mais c'est vraiment que je veux me concentrer corps et âme sur ce que je fais puis sur ce qui me passionne. Et non, genre, je suis vraiment trop occupé, j'ai pas le temps. Parce que, tu sais, j'en rencontre des filles puis je pourrais laisser le temps si ça clique, mais ça va me prendre vraiment le bon clic puis la bonne harmonie avec la personne pour que je m'ouvre à ça, tu sais. Je pense que ça fait du sens. Je veux dire, c'est une relation, c'est du travail, là. C'est 24/7. Là. C'est ça. Fait que je pense que ça fait juste du sens, effectivement. Ben, parfait. Puis c'est quel langage de l'amour, dire je t'aime en fou, hein? Ça le mérite d'être C'est un clair. mix de plein des affaires. C'est toi. On appelle ça juste toi. On appelle ça Tu fais G en Non, je fais pas ça. Non, mais j'aurais été surprise, là. Ah, il fait Ben oui, ça il fait 100%. ça. Tu vois? Ouais, il fait Non, tout non, le je temps ça, fais- ouais. Voyons donc. Non, je gagne pas, on gagne pas, il fait ça pour vrai. Oh, là, là. Ça fait partie de Ouais, son... non, il y avait un... Mais là, je pense que technique, là, tu dis. je pense que je me suis calmé, là. C'est juste des fois, on dirait que c'était plus fort que moi, il fallait que je le dise. Je l'aimais sur le moment. Si. Mais attends, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, on Ouais, gagne. c'est quoi? Il y a vraiment des moments où j'étais comme, wow, pourquoi j'ai dit ça? Même si c'est un Caliste, one night, là. Ouais, j'étais Ok, là, mais- Christ, je suis Des calme. fois, avant que ça arrive au point d'être un one night, il dit je t'aime. Ça peut être dans le bar. Mais c'est ma technique. Ah non, je suis en train de donner mes techniques. Tu sais, là, quand je suis au bar avec une fille ou un party ou whatever, puis là, je me C'est je ma me la pogne. blonde. C'est ma blonde. C'est ma blonde. La tienne même, il Ah ouais. dit je t'aime. Comment Ça, briser c'est- une fille, genre, en 3 secondes, qui Ben, pense je peux pas que, croire ouais. qu'elle pense pour de vrai que c'est son chum, là, Chris. Le gars, il est à moitié Parce que, sous, il est ouais, accroché. mais je pense qu'en tout cas, on est en train de donner mes trucs. Mais attends, tu sais que quand on a des rapports sexuels, on sécrète de l'oxytocine. Je suis crissement dans la science, hein? Oui, ben c'est on ça. est loin de T'as ce que dit vous êtes ça habitués de faire. Dans hein? le podcast avec Lisande, t'as dit que le toucher, ça sécrète l'oxytocine, je sais pas trop. Ouais. Puis ça procure le bonheur. Ouais. Ben, c'est ça. Pendant que j'étais en train de coucher avec la fille, ben, ça y a beaucoup d'oxytocine. Puis j'ai beaucoup. C'est sûr que c'est pour ça que tu dis ça. Hein? Mais vous savez que C'est mon les filles oxytocine. en sécrètent plus, biologiquement, là, les femmes en sécrètent plus, puis ça fait en sorte que c'est pour ça qu'on s'attache peut-être un petit peu plus facilement et rapidement. Parce qu'après un rapport sexuel, on en sécrète dans le tapis, Ok. surtout s'il y a eu un orgasme. Donc, c'est pour ça qu'il y a des filles qui vont s'attacher plus facilement. Surtout quand tu dis je t'aime. C'est ça. Ça se peut là, qu'il y ait des petits peu La fille est d'artifice dans tout sa plein tête. d'oxytocine, puis lui, il dit je t'aime. Fait que là, c'est sûr que c'est pas C'est un des sujets que tu as abordé dans ton tout nouveau livre, La féminité sans tabou, de Au lit avec Anne-Marie? J'aime la petite passe à palette. Dans mon livre, là, j'aborde 20 thématiques en 20 chapitres. Tout ce qui est émotion, communication, orgasme, pleine conscience, menstruation, name it, là, j'ai passé à travers tous les sujets qui peuvent t'amener vers un épanouissement sexuel. Puis ce qui est intéressant, c'est que aussi là-dedans, c'est qu'il y a une table des matières pour pouvoir t'orienter dans tes sujets. Là. Ouais. Puis ça a été quoi ton idée de départ de partir d'écrire un livre? Mon sujet, Non, ça a été quoi ton idée de départ pour écrire le livre? En fait, l'idée, c'était que, justement, j'ai mon accompagnement mensuel dans lequel j'aborde des thématiques. Tes masterclass? Mes masterclass, c'est d'autres choses. Ah, c'est d'autres choses, ok. Oui. Tu nous en parleras. Oui, ben en fait, c'est ça. L'accompagnement, c'est vraiment... à chaque mois, c'est une thématique. Il y a des ateliers à toutes les semaines. Puis, c'est comme un peu un résumé, si on veut, de l'accompagnement. Fait que, tu sais, mettons que tu achètes le livre, tu tripes, ben tu veux en avoir plus, tu prends l'accompagnement, puis t'en as pour ton argent, là. Fait que c'était un peu de rassembler mon discours dans un livre, puis de le matérialiser. Pour moi, c'est la matérialisation de tout ce que j'ai fait sur les réseaux depuis les 3 dernières années. Puis est-ce que tu es fier du résultat final? Ouais. Vraiment, j'ai pleuré quand j'ai eu mon livre dans les mains pour la première fois. Ah, c'est Wow, cool. Ouais. c'est hot, en plus. Parce que ça Ouais. t'a apporté à faire plein d'interviews radio. Je pense que tu as eu un article dans Salut Bonjour. Ouais, Ou t'es ben, allé à Salut Bonjour? en fait, je collabore avec Salut Bonjour, puis ils m'ont fait comme un petit cadeau. Ils ont fait un article sur moi. Nouveau Moi, même chose. J'écris des articles pour eux depuis 1 an et demi. Donc, même chose, ils m'ont fait une brève. J'ai fait C'est quoi 98.5 Cube Radio jusqu'à maintenant. Puis j'ai d'autres choses qui s'en viennent aussi. Là. Ouais. Très cool. Ben, félicitations. Merci. Je suis Combien bien de contente. temps, hein, écrire un livre, là, tu sais, de la conception à l'avoir dans tes mains puis pleurer, c'est combien de temps ce projet-là, tu sais? Ça a été fait rapidement.
ça a été comme vite, la page couverture, elle a été faite. C'est ce qui a été fait en premier. D'habitude, c'est ce que tu fais en dernier. Mais comme il s'en allait déjà comme vendre le produit, parce que ça y va par cycle dans le monde du livre. Puis comme on voulait le sortir là, parce que c'est comme le meilleur temps de l'année pour sortir un livre, mettons qu'on a eu des discussions en juin. Ils ont fait comme, t'as-tu une bonne photo de toi? Puis je venais de faire un photoshoot. Normalement, ils te font faire un photoshoot, mais là, c'était tellement rapide, il fallait que ça soit pour la semaine prochaine. T'as-tu une bonne photo de toi? Oui. J'ai donné la photo qu'il y a sur le livre, puis ça a un méchant bon résultat. J'aurais jamais pensé que cette photo-là serait une couverture de livre. Puis ça a pris 3 mois là, avant de le remettre puis de l'avoir entre les mains. Juin, juillet, août, septembre. C'est quand même 3 mois, c'est quick, là. C'est très rapide. Je te dirais que j'ai eu de l'aide au niveau de la rédaction là, de la part de mon équipe. Ouais, hein? Ben ça, dans la plupart des situations d'écrivains, ils font pas ça tout seuls, là. Ben souvent non plus, là. Non, puis tu sais, ils te font faire des entrevues. Tu sais, mon introduction, j'ai fait une entrevue, tu sais, fait que, mais c'est moi qui parlais puis elle prenait des notes. Après ça, tu sais, il y a des chapitres dans mon livre comme ça que ça a été fait par entrevue. J'en ai que c'est une rédactrice. J'ai même mon adjointe, ma graphiste qui a mis la main à la pâte. Dans le fond, moi, j'ai fait plein de chroniques à la radio depuis 2 ans. Je fais avec Dupont. Le matin, depuis comme 2 ans, je fais des chroniques avec lui le jeudi. Fait que, tu sais, j'avais plein de contenu déjà de fait. Puis là, c'était juste de le condenser puis faire des chapitres avec. OK. Ça fait du sens. Ben justement, là, Frank en a parlé un peu. On a vu là, sur ton IG, ben, dans ton Linktree, là, que tu avais un masterclass aussi. Ouais. Là, tu fais comme des cours en ligne sur la sexualité. Puis, y a-tu des sujets qui reviennent ou c'est vraiment 2 projets complètement indépendants? Ça se touche pas? C'est des projets complètement indépendants parce que le style est différent. Tu sais, un accompagnement, tu sais, je suis pas là. Le livre, ben je suis pas là, mais le masterclass, c'est en live. Fait que tu viens, tu poses tes questions. OK, il y a c'est un pas effet préenregistré. Je pensais que c'était comme un cours virtuel que tu avais déjà enregistré puis tu le vendais. Là. Mais c'est des séances en ligne. Ouais. OK. Mais je veux dire, je les vends après en rediffusion. Je veux dire, on crée des documents PDF fous là, de comme 20-25 pages avec des notes de cours, des exercices introspectifs. Mais les masterclass sont en live. Je veux dire, c'est le fun parce que tu as des témoignages, les gens posent des questions. Moi, je vais plus loin dans mon contenu. Fait que c'est ça. Ça pousse à réflexion. Ouais. Puis Cool. les gens ont besoin de réfléchir. Tu sais. Ouais, c'est ça. En groupe aussi. En groupe, Ça fait- oui. Il y a une cohésion de groupe, il y a quelque chose de vraiment le fun C'est qui se ça. passe. Ouais. Puis tu vois les autres se livrer, fait que tu as peut-être plus tendance à te livrer aussi quand tu vois que le monde le font, tu sais. Ouais, ben, tu te sens normal. Mhm. Tu te sens normal, puis tu sens que t'es pas tout seul, puis tu sais, hey, j'ai jamais atteint l'orgasme, mais j'ai jamais dit à personne, ben vous êtes une maudite gang, là. Fait que, tu sais, ça vient valider ton expérience. 80% des femmes fake. Fake ou ont déjà faké? Ont déjà faké. Ont déjà faké. Ouais, c'est ça. Pas Ah, juste mais fake, hot, là, ouais. on est quand même fort. Ben oui, ben oui. Mais fait Nous, on est dans que le bon fait que c'est dans ton Linktree sur ton compte Instagram. Ouais, Ton compte Instagram, c'est Au lit avec Anne-Marie. exactement. Ça. Fait que si ça vous intéresse, ben, vous Ouais. irez checker ça à la maison. Puis là, juste pour changer de sujet, puis là, je pense que tu avais préparé de quoi? Hein? Ça se peut-tu? Ben, j'avais un quiz. On peut le faire ou ne pas le faire. Ben oui. Moi, Mais, c'est pour ça que je voulais. Alors, je vais commencer avec des questions sur les hommes, tiens. Là, toi, tu vois les J'aime réponses. ça. Ben non, je vois rien. J'aime ça, les questions. On est Vrai ou prêt. faux? On retrouve une corrélation entre la grosseur... Excuse-moi. Entre la longueur des pieds d'un homme et la grosseur de son pénis. Faux. Faux. Ben, je vais dire vrai, juste pour le lol. Fait que c'est faux. Les mains, les pieds, la longueur de l'avant-bras, regarde, cancel, là, il n'y a pas de corrélation, il n'y a aucune étude. Il y a des études qui se sont penchées sur le sujet, puis il n'y en a aucune qui est revenue avec une réponse positive. Parfait. Ouais. Tant mieux. On est dans le mois de novembre, fait qu'on va parler de la prostate un peu. On va parler du cancer de la prostate. Vrai ou faux? Le cancer de la prostate est le cancer qui cause le plus de décès chez les hommes. Faux. Vrai. Aucune faux. Donc, c'est faux, mais c'est le deuxième. Le premier, c'est le cancer des poumons, mais il reste quand même très important d'aller vérifier votre prostate régulièrement. Se faire mettre un petit doigt de temps Tu faisais en quoi temps. par régulièrement? Moi, je me suis jamais fait checker ma prostate. Vous êtes encore un peu jeune. C'est sûr que s'il y en a dans votre famille, si c'est génétique, t'es mieux de commencer plus jeune. Par exemple, avec ton médecin, mais tu sais, autour de 45-50 ans, là, les examens devraient commencer. Et puis, il y en a des messieurs de 45 ans qui nous écoutent. Fait que va te faire checker la Puis prostate. c'est quoi, hein, le check de prostate? C'est-tu genre un médecin qui te rentre un doigt dans le cul? Ouais. C'est ce test-là. Hein? C'est À cette heure, ils rentrent des messieurs.
Ouais, c'est ça. Pourquoi il Il rentre pas check les ça émotions? avec une petite vibration. Ça serait bien mieux ça qu'un vieux doigt de monsieur qui a étudié longtemps, en tout cas. Ouais, mais le monsieur, là, il s'en sac de ton tunnel pour se rendre à ta prostate. Là. Tu comprends? Lui, il est comme, OK, c'est beau. Mais c'est parce que c'est mon cul, là, c'est moi qui s'en sac moins. Ouais, c'est ça, à ce moment-là. Tu te sens vulnérable. Là, mais... Ouais. Quand Michel, il rentre son doigt profond dans ton anus, C'est c'est ça. moins ça, hein? C'est ça, je serais Il peut vraiment... mettre du gaz dans sa Porsche. Fait qu'il est bien content de te mettre des doigts dans le cul. Ouais, fait que Fait qu'on va passer à la prochaine question sur ça. Quelle est la grosseur de la prostate? Donc, première... Balle de golf. OK, ben A, balle de golf. B, dépend de la grosseur de ton pénis. C, d'un abricot. Ou D, d'un raisin. c'est gros comme un abricot, juste pour quelqu'un qui mange pas beaucoup d'abricots. Ouais, ça. C'est vrai que j'ai pas mangé beaucoup d'abricots dans la Non, dernière pas année. séché. Ah, C'est je gros sais. quand même. Non, juste des C'est gros de abricots, même, moi, c'est gros. C'est gros comme un Ben, abricot. C'est en quoi fait, un balle de abricot? golf style, là. Ouais, balle de golf puis abricot, on pourrait... Ben là, t'as deux réponses pareilles. Ouais, deux choix. OK, balle de golf, abricot, raisin ou ça dépend de la grosseur de ton pénis. OK, on y va quand? Go? 1, 2, 3, Moi, j'irais go. avec raisin. Raisin, moi, Balle avec. de golf. C'est la grosseur d'une balle de golf. Puis ce que vous ressentez au fond de l'anus, ce n'est qu'une partie de la prostate. OK. Au fond de l'anus. J'essayais de penser à qu'est-ce que je OK, ressens ben, au fond de à l'anus, j'ai jamais... quelle distance se retrouve... Est-ce que vous le savez? La prostate? Oui. On va sortir le Hey, check le monsieur. Monsieur, il y a une- Genre de 5-6 genre cm. ça, Ouais, là. à peu près ça, genre. 6, 7, 7, 8. Plus que ça, là, je dirais un 10, 11, là. Mm. Ça, 10. 6, 6, C'est précis. C'est 2 phalanges. 2 phalanges. 2 phalanges. OK, fait que c'est moins long. Chris, t'étais plus proche, là. C'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Ouais, laissez faire les ongles, là. C'est... Ah, il y en a qui ont des ongles aussi longs que deux phalanges, hostie. Ça se perce-tu, ça, une prostate avec des faux ongles? Non, mais tu risques de sentir qu'elle a été égratignée. Hey, là. tu t'égratignes la prostate. En tout cas, Ça se next perce. question. Je pensais que tu voulais être Tu vas piercing. t'égratigner le rectum avant de t'égratigner la prostate. Là. Ouais. Ah, faites pas ça. J'ai Ben mal à là, la prostate que j'ai Chris. pas. Là. C'est... vrai ou faux, la prostate est responsable de la production du sperme. Faux. Faux. C'est les. Non, faux, ça. C'est vrai. Ah, t'es un tabarnak. À 25 % la prostate, en fait, elle produit 25 % du sperme. Tu sais-tu de quoi tu parles, toi, là? Certain. Eh, je suis pas Elle sûr. n'est pas, hostie. mais elle te le dit. Fait que 25 % du sperme, c'est elle qui fait en sorte que le sperme a une couleur blanchâtre. Puis, ça fait en sorte qu'elle sécrète des enzymes aussi qui rend le sperme insoluble, qui fait en sorte que les spermatozoïdes se promènent plus facilement. Oh shit. C'est pour ça que faire ta vidange d'huile, souvent, c'est bon. Parce que ta prostate a fait de la production. Puis, ben, on a comme hypothèse que ça élimine les toxines. OK, bon. Fait que Ça, c'est dit. changez-vous l'huile à la maison. En combien de temps, l'éjaculation précoce, en combien de temps, vous pensez? 0 à 30 secondes. Ben, 1 à 30 secondes. OK. La durée De que ça pénétration, compte, tu parles ou. durée que ça compte Ouais. pour être précoce, puis après, je comprends pas la question. Combien de temps, tu sais, mettons, pour qu'on dise que quelqu'un est précoce, c'est à l'intérieur de combien de temps? Qui vient? Ouais. Puis là, on parle du moment de la pénétration, genre. Ouais. OK, on va y aller pour en bas d'une minute. OK. Ouais, je dirais qu'un 30 secondes. OK. Fait que c'est en bas de 60 secondes. Puis souvent, on va dire à tort que quelqu'un est précoce. Pour être précoce, là, la gang, ça prend 3 critères. En bas de 60 secondes, dans plus de 75 % de tes rapports sexuels depuis plus de 6 mois. OK. Ouais, c'est ça, parce que des fois, c'est pas toujours la même durée, là. Et Des ouais. fois, c'est... Il y a des trucs, hein, pour plus être précoce. Oui. Parce Il y a qu'à des 19 ans, genre, si c'est ça les 3 critères, je me serais considéré comme précoce. Puis là, je me considérais plus comme précoce. Ben, Fait- c'est sûr que si tu as ta routine masturbatoire, puis que ça se peut que tu fasses en sorte que ça rallonge le temps. Après ça, quand ta respiration, okay, l'orgasme, là, c'est une accumulation de tension. Puis souvent, on arrête de respirer quand on est excité sexuellement. Fait que ça crée des tensions dans ton corps, fait que ça déclenche l'orgasme plus rapidement. Fait que respirez pas d'ici, respirez du ventre. Ça va vous aider. Puis ralentissez, comme je l'ai dit, là, le pénis, c'est pas une baguette Pense à magique. ta grand-mère, tabarnak. Non, mais pour de C'est vrai, autre moi, chose. c'est direct ça le truc que je fais quand je veux pas venir vite. J'essaie de refocuser sur ma respiration puis de garder sur le même rythme. Parce que souvent, quand tu viens, j'ai remarqué que tu viens plus excité, fait que souvent, tu respires comme plus vite. Fait que moi, ma technique, c'est j'essaie de... Bref, ça. Qu'est-ce ça, man? J'essaie de garder le même excitation, tu sais. De même, je t'offre plus.
tout cas, si jamais vous voulez des conseils à la maison, je sais pas vraiment ce que je fais. T'as vu le vagin qui est dessiné tantôt. Mais si ça peut t'aider, ben. Oui, ben c'est vrai de ça. On sous-estime beaucoup la respiration. Maintenant, on va se diriger du côté des femmes. Vrai ou faux? Le clitoris est composé de tissu érectile. Vrai. Vrai. Donc, lui aussi entre en érection comme le pénis. Hein, on l'a dit tantôt. Le pénis puis le clitoris. Same thing. Mais là, facile. Vrai ou faux? Le clitoris est responsable des orgasmes atteints lors de la pénétration. Vrai. Good Tu job, nous as Yann. bien On l'a éduqué. appris tantôt, man. On est meilleur avec les filles qu'avec les gars à date. Oui, ben... Ben, le Christ, tu viens quand on pogne? Ouais, c'est cave. OK, une autre question chez les hommes. Combien de types d'érections? Tu veux dire que des fois, t'es genre bandé semi-dur, puis des fois, t'es bang, pachao? Non. Ou genre une érection nocturne comparé à une érection. OK. OK, des différents. Ou genre un bandage de pisse qui appelle quand t'es bandé. C'est le terme, Avoir la queue pleine, autrement Hey, dit. c'est le terme scientifique. Le bandage de pisse. Mais attends, mais moi, je suis dans la science, là. Je vais t'expliquer pourquoi vous vous réveillez bandé. OK? Ben, c'est... C'est pas un bandage de pisse, c'est faux. C'est que quand tu dors, dans ton système nerveux, il y a deux systèmes. Tu as le système sympathique, parasympathique, OK? Ça va être bien simple, là, c'est pas si compliqué que ça. Quand tu veux courir, quand tu es activé, c'est ton sympathique qui est mis en place. Puis quand tu dors, c'est ton parasympathique qui s'active. Puis ton parasympathique, c'est le système que tu as besoin d'activer quand tu vas avoir une érection. Puis quand tu dors, ben tu es dans le parasympathique, donc tu as des érections comme à plusieurs moments dans ta nuit. Puis souvent, c'est dans le sommeil paradoxal, en fait. Puis tu te réveilles en sommeil paradoxal, donc tu as le parasympathique d'activer. Parce que l'érection, c'est l'état de repos du pénis. Mais ça a l'air pas mal sympathique tout ça, mais moi, quand je m'en vais pisser, souvent, je débande. Parce que ton système sympathique est actif. Ah, Puis c'est plus en ça. système de relaxation, tu es en train de faire quelque chose. Puis pisser bandé, c'est quand même un défi. Là. Souvent, c'est mieux. On en apprend tous les jours. J'étais sûr que c'est un bandage de pisse. Oui, non. On va continuer. Ah, Mais- excuse. ben, c'est juste, ça m'a surpris l'affaire de ton pénis au repos, il est bandé. Ouais. Moi, il me semble, au repos, il... Tu sais, Tu là, bandes une pas pendant la tortue, nuit? là. Non, oui, je bande pendant la nuit, mais dans ma tête, ma version de repos de mon pénis, c'est comme, il est pas bandé. Là. Il prend un break. Ouais, il est en mode break. Là. Non, c'est ton système sympathique qui le garde en état flaccide. Ah, c'est ben. quand tu es en état fucking relax, là. Ding! T'as une érection. C'est pour ça que la nuit, c'est T'es ça. plus bandé. OK. Oh, ça fait du sens. Ouais, Ouais. vraiment. Combien de terminaisons nerveuses contient le clitoris? Pas mal plus que le pénis, ça se peut-tu, ça? Ouais. Ouais, ça doit être... Sauf que ça contient combien un pénis, mettons, si on veut se donner un... 40 000 ou 10 000? 10 000 ou 40 000? Ou 4 000? 4 000, 10 000 ou 40 000? Quelque part là-dedans, man. Je ferais pas semblant, j'ai aucune crise d'idée. Fait que c'est 8000 terminaisons nerveuses. Le pénis en contient 5000, puis pour vous donner une référence, les doigts en contiennent 3000. Calisse, ouais. Qu'est-ce que fait que c'est sensible, un clitoris? Oui, c'est... Fait que là, les affaires de DJ, puis de peser fort, puis de... Regarde, pas besoin, là. Sérieusement, le coin d'une feuille. Tu peux passer le coin d'une feuille sur un clitoris, puis on va le ressentir. Faut y aller tout Doudou. en douceur. C'est pas pire. Doudou. C'est pas pire. Doudou avec les clitoris. Party, let's go, mes cocos! Anne-Marie est pas ici pour rien parce que c'est une amie à moi. On est en train de développer un super projet ensemble. Yes. Quelque chose de jamais vu, de l'inédit au Québec. Je crois que c'est un projet qui me tenait à cœur. J'ai rencontré Anne-Marie cet été. Puis, je pense que c'est la personne avec qui je dois faire ce projet. On se part un podcast ensemble. Anne-Marie, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce qui s'en vient, comment tu vois ça. Là, il est pas peur à la maison, il quitte pas après un break, c'est qu'il se part un autre podcast sur le side aussi. Exactement. Parce qu'il n'y en avait pas assez, là, avec... Exactement. Exactement. J'ai de quoi rajouter aussi par rapport à ça après. Fait que c'est ça? vas-y. Non, non, Oui, vas-y, parlons-en. Non, non, En fait, vas-y, j'ouvre vas-y. la discussion à ce nouveau projet avec toutes mes amies ici. Oui, ben en fait, quand tu m'as approché, Frank et moi, on s'est rencontrés dans les festivals cet été. Puis la conversation a bien coulé, ça a bien cliqué. Moi, de mon côté, ça faisait un moment que je pensais à me partir un podcast, puis je voulais le faire avec un gars. Parce qu'on a été socialisés différemment.
Puis je trouve ça intéressant d'avoir les différentes visions hommes-femmes. Même si on essaie là, d'arrêter de nous mettre dans des boîtes, il y a quand même un effet de socialisation qui a été fait. Puis je savais pas avec qui, puis j'ai juste comme envoyé ça dans l'univers. Puis un bonjour, tu m'appelles, puis tu me dis « Hey, je me pars un podcast, puis j'ai envie que tu sois ma co-animatrice. » Puis j'étais comme « Ben voyons donc. » Moi, j'attendais que l'univers m'envoie un signe pour avoir un co-animateur. Puis, je pense que ça faisait même pas une semaine que tu avais envoyé ça dans l'univers, hein, me semble. Puis je t'avais appelé comme... C'est ça, on avait eu des bonnes discussions ensemble. Puis ce que je voyais du podcast, c'était vraiment avoir une conversation homme-femme, 2 personnes qui représentent une grande majorité de la population, pas en couple, rien, puis qu'on se connaît pas vraiment depuis longtemps, puis on a pas mal sensiblement la même âge, puis d'avoir des conversations sur des sujets qui sont plus tabous, le développement personnel, autant que la sexualité, autant que de recevoir un invité puis de parler avec lui, des sujets vraiment diversifiés puis d'amener la conversation plus loin pour peut-être j'ai pas le sentiment de devoir éduquer puis que je peux éduquer, mais que notre conversation va pouvoir au moins apprendre quelque chose à quelqu'un, tu sais. Ça veut-tu dire qu'on parlera plus de spiritualité sur Prends un break? Ben non, ça veut pas dire ça. Ça veut aucunement dire ça. Parce que ça me fait rire parce que à chaque fois qu'on parle de spiritualité, je dis genre, je sais qu'il y en a qui ça intéresse à la maison, mais il y a des commentaires, là, asti qu'on s'en calisse de la spiritualité. Je trouve ça drôle. Mais ce que j'allais dire, c'est que justement, j'ai hâte de voir votre projet puis votre podcast se dérouler parce que je sais que tu veux prendre un côté plus sérieux. Des fois, tu sais, il y a Drip Papa, t'aimes ça dire bœuf le claque, gueuler, te mettre en speedo, être drôle, faire rire le monde puis donner un show. Puis je pense que ça, tu veux plus mettre l'emphase sur ton côté qui est sérieux puis qui aime parler en profondeur. Puis honnêtement, moi, je pense que des fois, dans nos podcasts, j'aimerais ça que tu amènes plus ce côté-là, des fois. J'aimerais ça que tu le laisses faire, il y a des caméras, j'ai besoin de donner un show, puis tu sors le Frank que nous autres, on connaît, qui est capable de parler en profondeur. Fait que j'ai hâte de voir ton projet, mais aussi, je trouve que je pense que ça va rendre Prends un break encore meilleur. Mais à l'inverse, dans ce show-là, je veux pas non plus juste être 100% sérieux. Je veux amener le côté ludique que je suis capable d'avoir dans les podcasts ici pour que ça soit drôle quand même. Là. Faut pas que ça soit crissement deep et profond, mais je suis d'accord avec ton point certainement. Là. Mais c'est pas d'être pas drôle, c'est que des fois, c'est vraiment, tu es en mode j'ai besoin de donner un show. Mais des fois, t'es juste drôle dans une conversation normale aussi, tu sais. Je pense que là, ton podcast a plus en tête d'avoir une conversation. Puis je trouve que c'est... J'ai hâte de voir. Exactement. Puis on vous garde le nom puis le dévoilement en surprise. Ça s'en vient bientôt. Stay tuned, mes petits cocos. Je pense qu'on pourrait peut-être y aller pour la conclusion. Ben, avant la conclusion, as-tu des choses à plugger? Qu'est-ce qu'on peut voir de toi dans le futur? Là, tu as le podcast avec Frank qui s'en vient. Là, Chris, tu viens de sortir un livre, fait qu'il y a quand même de l'action. Tu es à radio. C'est où qu'on peut te suivre? Sur les réseaux sociaux, puis c'est ça, tu sais, moi, récemment, j'ai fait un petit burn-out cet hiver parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, puis j'ai envie de lâcher mon fou, puis j'ai vraiment hâte qu'on mette ça en place ensemble parce que, tu sais, vous l'avez vu, là, je suis quand même quelqu'un d'assez sérieuse. J'ai l'air disciplinée, mais c'est quand je mets mon petit chapeau de professionnel, là, je pars, puis tu sais, j'ai tous mes concepts, ma science derrière moi, mais je suis plus le fun que ça dans la vie, tu sais. Puis je pense que ça va m'aider à me sortir de mon petit bâton là, de professionnel dans le derrière, là. Fait que j'ai vraiment hâte à ça parce que ça va me permettre de me montrer d'un autre angle. Fait que je vais me concentrer là-dessus, je pense, dans les prochains mois, les masterclass, conférences, puis le livre, évidemment. Ben, c'est excellent. Puis tu vas voir, c'est vraiment le fun aussi faire des podcasts. Là. Des fois, même, tu sais, on parle à du monde que tu penserais jamais parler. Ça amène des conversations que tu penserais pas avoir. Même, tu sais, c'est le fun parce qu'il y a du monde qui nous écoute, tout ça, mais juste en termes de développement personnel, tu sais, j'ai l'impression qu'au travers de ces discussions-là, tu grandis en tant que personne, tu apprends plein d'affaires que tu n'apprendrais pas autrement. Fait que je vous encourage là-dedans. C'est un de beau projet. Puis j'espère que ça va bien aller. Merci, c'est ça. Comme elle a dit, elle va venir plus montrer son côté, je pense... ce qu'elle est vraiment, moins professionnelle. Puis moi, je vais amener un côté plus... montrer mon côté plus profond, puis c'est ça. Ce que je peux amener aussi à ce niveau-là. Là. Vous allez pas vous balancer là-dedans. Exact. Cool. Parce que, tu sais, je suis pas juste une professionnelle en sexo, là. Tu sais, puis c'est ça que je montre sur les réseaux, mais tu sais, je suis un être humain, là, derrière ça. Puis... C'est sûr que ça intéresse tout le monde qui te suivent, tu sais, c'est qui cette personne-là en arrière de toutes ces connaissances-là, puis
c'est quoi qu'elle vit pour vrai, elle? OK, elle en parle des 5 langages de l'amour, mais c'est quoi, elle? Puis au D2D, as-tu un chum? C'est quoi qu'elle fait dans la vie? Moi, je pense que c'est ça qui va intéresser le monde aussi. Puis quel genre d'invité vous avez en tête, t'as dit? Les invités, on est allé plus avec des sujets. On a plusieurs sujets vraiment intéressants. Je pense qu'on a sorti 60 sujets. Comme la masculinité toxique, la féminité toxique, c'est quoi être un gars en 2022, c'est quoi être une fille. Tu sais, vraiment amener des sujets deep talk, puis c'est d'avoir des invités autour de ça plus qu'un invité en particulier. Je trouve ça cool parce que, tu sais, nous autres, notre but avec Prends un break, évidemment, nous autres, on a pris la direction qu'on veut aller au grand public, puis on veut faire le plus de views possible, puis on va pogner des invités en fonction de qui va rapporter le plus de views. Oui, on veut que ça soit le plus intéressant possible, mais des fois, je suis comme, ça serait le fun. Pas ça serait le fun, mais je vois d'autres podcasts qui ont l'air à moins, c'est un peu se casser la tête par rapport aux invités qu'ils vont avoir. Puis ils ont plus des sujets en particulier. Fait que je trouve ça cool. Moi, c'est vraiment pas la direction que je prendrais, mais je trouve ça cool que vous lancez là-dedans. Exact. Puis tout peut fonctionner aussi. Là. Ça dépend qu'est-ce que tu as le goût d'apporter. Là, parce que ça peut être. Tu sais, nous, on fait pas nécessairement en fonction des vues non plus. Là. C'est du monde qu'on veut jaser, puis essayer de trouver des concepts et des studios différents. Puis c'est comme là qu'on essaie de se démarquer. Ben, ouais, c'est ça. On sait jamais en fonction d'une thématique de OK, aujourd'hui, on parle de tel sujet. Ça, on l'a jamais fait. Mais en même temps, tu sais. Moi, nous, comment on voit ça, c'est vraiment d'ouvrir les yeux au monde qu'il y a d'autres choses qui se passent, des discussions qu'on n'a pas, qu'on devrait avoir, tout simplement. Tu sais, juste de OK, j'ai écouté ce podcast-là, je vais réfléchir après ça. Ça sera pas juste ah ben je l'ai écouté puis that's it, that's all. Tu sais, moi, je veux qu'après que la personne ait écouté notre podcast, ben qu'il y ait un engouement d'apprendre sur ce qu'on a parlé, ou au moins il va savoir que ça existe, tu sais. Fait que plus tard dans ta vie, 1 an plus tard, tu vas dire Chris, c'est vrai, ils ont parlé de ça dans ce podcast-là. Fait que le monde va déjà être au courant. Tu sais, on va avoir créé une ouverture au Québec que je pense qui est pas encore faite, ou si ça a été fait, ça n'a pas été fait dans sa pleine capacité. Fait que c'est ce qui fait le tour. Un gros merci. Nous autres, on reste un petit 10-15 minutes sur Patreon. Si ça t'intéresse, c'est sur Patreon que ça se passe. Puis je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu jaser, mais je pense que c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, c'était le fun. Ici, on a eu des quiz puis tout. On a moins animé que d'habitude. Là. C'est nous qui répondons aux questions. On a décidé des vagins. Pas mal plus professionnel que d'autres shots. Là. C'est ça. Ouais, je t'ai comme ramené ça à la science aujourd'hui. Ouais, Votre corps est peut-être pas habitué à ça, mais... Ah, mais je pense qu'ils vont aimer ça. Ben, j'ai hâte de voir. Là. Vous le direz. Si t'as aimé ça, commente, like, subscribe si c'est pas encore fait. Puis si t'es un gars pis t'as jamais essayé ça, tire tes jambes un peu par en arrière. Fais-toi gâter, mon minou. Un gros merci Anne-Marie d'avoir pris ton temps de venir sur Prends un break, puis on te souhaite le meilleur. Yes! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.